Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Bonsoir. Coucou, bienvenue. Donc on va vous laisser vous installer, arriver dans la salle. On est donc dans une masterclass rencontrer sa vision 2024. Donc on espère que on va vous donner des clés tout au long de cette soirée sur cette thématique de rencontrer notre vision 2024. C'est coucou, bienvenue, installez-vous. Hello, hello. Donc sur le côté, en fait, vous avez un chat dans lequel vous pouvez nous faire un petit coucou, nous dire aussi qui vous êtes. Est-ce que vous avez l'habitude d'être avec nous, que ce soit en masterclass, que ce soit lors des soins alchimiques, lors des tirages de cartes. Dites-nous tout, qui vous êtes. Installez-vous, entrez. On sait qu'il y a beaucoup de gens en fait qui rentrent là à 21h pile, donc c'est un petit peu le bazar. Donc installez-vous, entrez, faites-nous un petit coucou dans le chat sur le côté et on est aussi sur le Facebook. Donc coucou Facebook s'il y a certaines personnes qui entrent dans le Facebook. Hello, hello, bienvenue. Installez-vous. Hello, hello. Donc on est dans la masterclass Rencontrer sa vision 2024. Donc ici, c'est vraiment une masterclass qui va vous aider à comprendre peut-être pourquoi vous avez du mal à mettre en place des habitudes dans votre vie. Vous allez peut-être comprendre pourquoi finalement vous n'arrivez pas à tenir vos résolutions de nouvelle année. Peut-être même pourquoi vous avez dit maintenant je ne prends plus aucune résolution en début d'année parce que ça ne marche jamais. Comme ça, c'est plus simple. Moi, c'est plus simple, on ne se remet pas trop en question. Hello, hello, bienvenue. Salut Stéphanie, une habituée. Bonsoir Annick, Annick. coucou Annick. Caroline, coucou. Coucou Monique. J'ai l'habitude de Bonsoir Monique. Et participer. oui, Monique, oui. Et oui. Coucou Annie. Participé à 2 rencontres précédentes. Ravie d'être là ce soir. Bienvenue Annie. Coucou Jenny. Coucou Annie. Agnès, oui, une habituée. Salut Sherazade. J'ai participé à tous les webinaires depuis dimanche et le soin alchimique d'avant-hier. Alors, pour celles qui ont participé au soin alchimique, célébrer les cadeaux de 2023. Est-ce que vous avez envie peut-être de partager? Maintenant, ça fait 48 heures que vous avez vécu le soin. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous avez envie de partager? Peut-être que vous avez, voilà, vous sentez peut-être plus libre, peut-être plus en paix, peut-être vous sentir moins coupable. Voilà, il peut y avoir tout ce genre d'émotions, donc n'hésitez pas à noter aussi dans le chat. Pour nous, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours par rapport à un soin alchimique. Coucou, bienvenue. Coucou Martine, j'ai déjà suivi les soins alchimiques, les lives, les ventes des œufs de Yoni, et oui. Sandrine, coucou. Salut Anne. Bonjour Marie, bienvenue. Coucou Françoise. Alors, donc on est dans cette semaine alchimique qui est une semaine alchimique dédiée à notre bilan 2023 et à l'ouverture des possibles pour 2024. Donc on a fait la première rencontre qui était vraiment ouvrir le champ des possibles. En tout cas, c'était s'autoriser à commencer à réfléchir à 2024, à s'ouvrir à 2024. Et ensuite, donc, comme je disais, lundi, on a fait un soin alchimique, célébrer les cadeaux de 2023. Donc les cadeaux bien emballés et les cadeaux mal emballés. Et j'ai vu ensuite dans vos retours, dans vos messages privés, etc., que les cadeaux bien emballés, les cadeaux mal emballés, ça vous avait tilté. Et c'est vraiment ça qui est important parce que c'est aussi l'image. Mais finalement, on s'aperçoit que quoi qu'il se passe dans notre vie, même si c'est mal emballé, ça reste des cadeaux. Et donc, c'est comment je m'appuie finalement sur ces cadeaux mal emballés et comment je peux aller plus loin avec ces cadeaux emballés. D'ailleurs, tout à l'heure sur le Facebook, Sweet Sweet a partagé en fait Un cadeau mal emballé. un cadeau très mal emballé. Et donc, je vous invite aussi à aller voir dans le Facebook. Je vais peut-être mettre le lien en fait du Facebook. Vas-y, je te laisse faire. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans le Facebook, on met souvent beaucoup de contenu, des vidéos, des photos. Et donc ce matin, on a parlé notamment donc de ton cadeau mal emballé que tu as reçu en 2020. C'était pas un cadeau mal emballé de 2023, mais un cadeau en 2020. Mais très 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 mal emballé. Hello hello, salut Anne-Laure. Coucou Ghislaine, coucou Annie. Alors j'ai aimé la notion de cadeau bien et mal emballé après une année assez compliquée. Merci Annie pour ton retour. Jenny, grande libération et bien-être depuis le soin alchimique. Ah, c'est parfait, bravo.
Anne, j'ai adoré le soin alchimique, cadeau, ça a ravivé ma joie et regain d'énergie. Excellent. Et c'était ce qu'on avait vu aussi, c'est que certaines personnes n'avaient pas réussi à se connecter à leur joie. C'est souvent quand on n'arrive pas à se connecter à notre joie, c'est qu'on ne se sent pas mérité. On pense qu'on n'a pas à recevoir cette joie, qu'on n'a pas à ressentir de la joie, surtout quand on a vécu peut-être des drames et des deuils dans l'année. Alors qu'en réalité, si on se connecte un petit peu aux gens qui nous ont quittés en 2023, eh bien, on se dit que si elles nous aimaient vraiment, elles ont envie qu'on soit heureuse et qu'on soit bien dans notre vie. Donc il y a tout ça en fait aussi à remettre en perspective. Et puis dimanche, il y a des gens qui ont eu du mal un peu à se connecter. Ah oui, Et en fait, bah là, c'était pas de notre faute, c'est que vous étiez tellement c'était lundi, nombreuses. c'était pas dimanche, Ah, c'était c'était lundi. lundi. C'était lundi. En tout cas, voilà, il y a une journée où il y a eu des problèmes de connexion, c'est qu'il y a eu tellement de monde que bah, ça a fait bugger le petit truc là. En fait, Voilà. on est presque 300 là actuellement, on est presque 300 sur la semaine alchimique. Donc merci pour votre confiance et Ouais, c'est de énorme. suivre finalement cette semaine de A à Z. Et comme le disait la dernière fois Stéphanie, c'est un engagement vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis de nous en fait qui organisons la semaine. Donc c'est vraiment la notion d'engagement qui est importante pour nous. Et effectivement, lundi, quand on a fait le soin alchimique, en fait dans le Zoom, on peut accueillir que 100 personnes. Et en fait, tout le monde s'est connecté à la même heure et en fait, ça a fait bugger le truc. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas pu rentrer, il y a eu des coupures, etc. Donc, ce que je vous invite pour la prochaine fois qu'on a un Zoom, et ce sera pour vendredi pour le tirage de cartes, c'est connectez-vous avant. Au moins, ça évite en fait que Voilà. tout le monde se connecte en même temps et que ça fasse tout bugger. Natacha, coucou. Coucou Ghislaine, coucou Elodie. Anne, alors et Peggy, quand tu as dit dernière musique Happy, j'étais prête à entendre Happy de Pharrell Williams. Ouais, effectivement, j'aurais pu aussi choisir, ça me fait des frissons, j'aurais pu choisir celle-ci. Sherazade, oh oui, j'ai fait des rêves chelous depuis hier et j'ai eu une galère avec mon vélo électrique, mais j'ai réussi à rouler jusqu'à mon kiné, sachant que mon vélo pèse 26 kilos. J'ai commencé à avoir une solution à mon cadeau mal emballé de 2023. Parfait. Caroline, oui, moins de culpabilité de prendre soin de moi. Ah, ça c'est parfait. C'est parfait. Mais, bravo Caroline. Monique, la notion de cadeau mal emballé, bien emballé et déculpabilisante. Oui, parce qu'à l'arrivée, c'est toujours des cadeaux de toute façon. Ouais, c'est ça. Sherazade, oui, je me suis ajouté la chanson Happy Day dans ma playlist spéciale Mind. Happy Mind. Victime de votre succès. Ben oui, on est très content parce qu'en réalité, ça fait seulement depuis 3 4 mois qu'on a commencé à parler des soins alchimiques. Et vous êtes là et vous y allez à fond et on voit qu'il y a de véritables transformations, de véritables changements. Donc, comme je dis toujours, les soins alchimiques, c'est de la co-création. C'est moi, je vous emmène, je vous propose un chemin et ensuite, vous faites le reste et vous vous libérez. J'ai d'ailleurs eu des retours d'une femme, je ne sais pas si elle est là parce qu'elle avait eu du mal à déconnecter de son mental et elle a refait le replay. Et elle m'a dit, ça y est, j'ai réussi à mieux me connecter, j'ai réussi à mieux sentir mes émotions. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment de la co-création. Donc ce soir, on va aller rencontrer notre vision 2024. En tout cas, ce que j'ai envie ce soir, c'est qu'on commence à se connecter en fait à cette vision 2024 parce qu'ensuite, cette connexion, cette rencontre avec 2024, je vous la proposerai dans le programme Vision 2024 où là, on va faire 5 soins alchimiques qui seront vraiment dédiés à votre projection, à vos envies de 2024. On va en parler un peu plus ce soir. Mais avant ça, en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que très souvent, il est possible, qu'aujourd'hui, pour l'année qui arrive, l'année 2024, cette nouvelle année qui arrive, ben, vous ne souhaitiez pas prendre de nouvelles résolutions, car vous avez peut-être peur de vous décevoir, encore une fois, en ne tenant pas vos promesses. Et c'est tout à fait normal. Donc, s'est déjà dit, je vais prendre telle résolution, et puis finalement, vous avez peut-être pris cette résolution, puis vous l'avez tenue 5 ou 10 jours, et puis ensuite, vous avez abandonné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de prendre des résolutions de début de l'année? Finalement, vous ne les tenez pas, et puis l'année d'après, vous dites, plus jamais je prends de résolution parce que de toute façon, ça sert à rien. Les résolutions, on les tient jamais. Qui a cette croyance? Parce que ça fait partie des croyances. C'est des croyances déjà qu'on a dans la société dans laquelle on est,
mais en plus, c'est des croyances que vous avez encore plus appuyées au travers de votre expérience. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous avez l'habitude de prendre des résolutions, de ne pas les tenir? Est-ce que vous avez décidé de ne plus prendre de résolutions? Parce qu'en réalité, quand on prend des résolutions vis-à-vis de soi et qu'on ne les tient pas, on se déçoit nous-mêmes avant de décevoir en fait notre entourage. C'est nous on se déçoit soi-même. C'est ça qui est important de comprendre. Sandrine qui dit je n'en prends plus. Voilà. Et donc vraiment, le but, nous, pour cette année, c'est que vous puissiez oser prendre des résolutions parce que nous, on sait que ça marche. Donc on va vous en parler ce soir. Et ce que je dis tout le temps à Sweet, c'est que moi, je ne me sens pas plus intelligente ou mieux qu'une autre. Mais par contre, je sais faire des choses qui permettent de passer à l'action, qui permettent de tenir ses engagements, qui permettent d'aller de l'avant. Et c'est ça, en fait, qu'on vous transmet au travers de ces masterclass, mais aussi c'est ce que je vous transmets au travers des soins alchimiques. Tu voulais dire quelque chose? Non. En bleu. Ah oui, c'est juste la question de Anne-Laure. Oui. Question de Anne-Laure, est-ce que tu referas un soin alchimique comme celui de lundi, car j'ai pas eu la chance de me connecter? Non, ce soin alchimique, en fait, tous les soins alchimiques que je fais sont uniques. Et pour l'instant, il sera disponible donc jusqu'à dimanche soir, jusqu'à la fin de la semaine alchimique. Donc pendant une semaine, vous avez accès à tous les replays et notamment aux soins alchimiques. Donc il faut juste que tu le fasses avant dimanche. Alors, oui, tous mes ongles, mais je retente à chaque fois. Ok, ah ça c'est super intéressant. Merci pour le retour. Moi, tous les ans. Est-ce que tu arrives, Jenny, à tenir tes engagements, tes résolutions? Natacha, oui, quand j'étais plus jeune, je faisais un mois et hop, j'arrêtais. Comme beaucoup de personnes, Natacha, merci pour l'honnêteté. Bibiane, des résolutions abandonnées, oui, merci Bibiane aussi pour ton retour. Françoise, ce matin, j'ai décidé de laisser venir les résolutions, mais ce n'est pas spécialement en début d'année. En général, je sais quand je peux tenir ou non des résolutions en fonction de mes envies. Merci Marie pour le retour. Anne-Laure, ok, merci. Monique, pas de résolution pour les nouvelles années. Je suis assez occupée à continuer mes routines quotidiennes. Mais ça, c'est déjà des résolutions, tu vois, de tenir tes routines. Bah oui. Et après, la question, c'est est-ce que tes routines permettent d'aller là où tu as envie d'aller? C'est toujours la même chose et on le voit, nous, dans nos résolutions, dans nos routines quotidiennes. Il y a des routines qu'on fait évoluer parce qu'on s'aperçoit qu'elles ne sont plus adaptées. C'est un petit peu comme si vous faisiez du sport et que vous faisiez tout le temps les mêmes choses. En fait, à un moment donné, vous progressez plus. À un moment donné, il n'y a plus de transformation. Et donc, c'est important aussi à chaque fois de se reposer la question de est-ce que mes routines sont vraiment adaptées à la femme que j'ai envie de devenir, au projet que j'ai envie de réaliser. Parce que des fois, ces routines, elles ont été très bonnes à un instant T et elles nous ont permis de passer un cap. Mais à un moment donné, on peut avoir cette impression de stagner, de commencer à sentir que on n'est plus à ce niveau-là. Donc, si on n'est plus à ce niveau-là, c'est de revoir nos routines et d'oser se lancer de nouveaux challenges, en guillemets. Quand je dis se lancer de nouveaux challenges, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort. Ouais. J'allais dire de confiance, mais ça marche aussi. Sa zone de confiance. Je vais inventer un nouveau truc. Ouais, c'est sûr. Sors de ta zone de confiance. Annick, il y a plusieurs années que je n'en prends plus. Je fais de mon mieux pour prendre des décisions, poser des actions et faire mon mieux. Pour toutes les personnes comme Annick, comme Natacha, qui ont dit en fait qu'elles avaient du mal à tenir leurs résolutions, vous allez voir que ce soir, on va vous donner une clé hyper importante et qui change tout. Et dites-nous aussi peut-être pourquoi vous êtes là, ce que vous ce que vous venez chercher. Dites-nous, on aime bien savoir quelles sont vos motivations. Bibiane, je n'ose plus, je tombe malade après, mais cela doit être une croyance à dégager. Exactement, Bibiane, je pense que c'est vraiment lié. Surtout quand on vit tout le temps à chaque fois les mêmes choses, c'est qu'effectivement, il y a une croyance qui est ancrée et donc il y a un auto-sabotage qui est derrière. Quand on a envie de réussir quelque chose, hein, c'est ce qu'on a vu dimanche, quand vous êtes ici, vous avez envie de faire quelque chose qui vous plairait, vous décidez de vous mettre en marche et en fait, vous commencez à avoir des résultats, et là, vous commencez en guillemets à avoir peur, vous avez votre auto-sabotage qui se met en route, votre croyance qui est « je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas ».
et bing, vous retournez en arrière. Ça marche vraiment facilement pour les régimes. Par exemple, vous avez envie de perdre du poids, vous commencez à faire un régime, vous perdez du poids, puis ensuite vous arrêtez. Et ici, pourquoi ça marche pas? Parce que entre euh, les deux, c'est-à-dire j'ai envie de perdre du poids et puis je commence à perdre du poids, il manque en fait le pont de l'amour de soi. Et Ouais. c'est ça qu'il faut vraiment entretenir quand on a envie de changer. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on peut faire un parallèle avec, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le point de Lagrange. Le point de Lagrange, c'est un point dans l'espace. C'est un astronome français du XVIIe siècle qui a trouvé ça. C'est un point, en fait, un point d'équilibre entre l'attraction du Soleil et de la Terre. Et c'est à cet endroit-là qu'on envoie ce qu'on appelle pas les satellites, mais les télescopes spatiaux. Parce qu'une fois qu'ils sont là, bah, ils ne bougent pas. Une fois qu'ils sont là, ils ne bougent pas et puis ils peuvent dériver comme ça pendant des années. Et ben, il y a certaines personnes qui peuvent rester comme ça. On dirait qu'elles sont prises entre deux attractions, entre les peurs, entre voilà, entre toutes les forces obscures, entre toutes ces choses. Et ce qui fait que il se passe rien. Et puis elles peuvent rester là pendant très longtemps. Alors que pour sortir de ce point de Lagrange, il faut une impulsion, un peu d'énergie. Et généralement, une fois qu'on a commencé à mettre une impulsion, puis une deuxième, puis une troisième, on se met à accélérer, on sort de ce secteur-là. Après, il y a aussi une histoire de direction, bien évidemment. Mais voilà, moi, ça m'a fait penser à ça. Je pense que c'est très difficile de mettre de l'énergie. Vision 2024 pour savoir où est-ce qu'on met cette impulsion. Mais avant de la mettre, savoir quel est le cap, quel est le cap à suivre. Ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous parle? Le point de Lagrange. Le point de Lagrange, tout à fait. Suite met à notre disposition comment on pourrait dire, tes connaissances de l'aviation. Oui, c'est de l'astrophysique, quoi. Jenny, je tiens toujours quelques jours seulement et à chaque fois. Fabienne, quand je prends une résolution, je les tiens ou j'aménage si souci imprévu. Parfait. Excellent. Monique, je les fais évoluer régulièrement. Ok, ça m'étonne pas de toi, Monique. Ghislaine, le mot résolution n'est peut-être pas assez fort, pas vraiment un engagement ni un objectif. Moi, je pense que oui, il peut y avoir la vibration du mot, mais surtout c'est derrière comment ça résonne chez toi. Donc si effectivement pour toi c'est pas assez fort, mais plutôt je m'engage à. Fabienne, par rapport à ma question, je pense. Donc c'est la curiosité, j'apprends toujours quelque chose. Merci Fabienne. Monique, mais j'ai aussi des difficultés à sortir de ma zone de confort et de confiance. Je rencontre un gros blocage actuellement. Raconte-nous tout, Monique. Oui, j'allais dire, oui, si tu es OK de partager. Ghislaine, je recherche perso une aide pour avoir une vision pour la suite car je souhaite du changement, mais je n'ai aucune visualisation et envie, aucun indice. Vision 2024, c'est pour toi. Parfait. Annick, parce que je vous aime, waouh, la classe. Mais moi, je suis déjà marido. Je viens chercher de nouvelles clés, de nouveaux outils. Pareil, ça c'est le bon endroit. En fait, on pense être, moi, je suis convaincu qu'on est les bons interlocuteurs pour les gens qui ont envie de passer à l'action, qui ont déjà eu ce déclic et qui ont juste un peu de difficulté à le mettre en œuvre. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que si vous avez vraiment senti que là, c'est le bon moment pour vous, vous sentez que vous avez envie de passer un cap, mais vous n'avez peut-être pas la solution, vous n'avez peut-être pas la vision, vous savez peut-être pas comment faire, ça c'est pas grave parce que moi je vais vous y aider grâce aux soins alchimiques. Mais par contre, nous, on n'est pas là en fait pour vous donner l'impulsion, vous voyez? C'est-à-dire c'est un petit peu comme on va pas pouvoir donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Nous, on a envie d'être avec des personnes qui ont eu ce déclic, qui cherchent des solutions, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avoir une vision. Mais on ne peut pas... on ne peut pas aller au point de Lagrange et vous donner une impulsion de là où on est. En fait, c'est pas possible. Il faut que l'impulsion, elle vienne de vous. Nous, on peut juste, si on schématise vraiment, on peut juste vous donner des recommandations, des aides. Mais l'impulsion, elle doit venir de tout là-bas. Sinon, ça ne marchera pas. Oui. Élodie, je suis là car j'ai confiance en Peggy. Oh là, merci.
Ouais, merci, on Ah commence ouais, à ouais, ouais, recevoir des choses qui touchent ouais, c'est super et sympa. en même temps qui donnent de la responsabilité. Oui. Je me laisse aller aux découvertes qu'elle propose et souvent ça correspond à ce dont j'ai besoin et j'appartiens à un cercle de femmes qui me portent au quotidien. Caroline, le problème de mes routines, c'est quand... Elles sont parasitées par l'extérieur, c'est-à-dire mon environnement direct, eh bien, je les perds. ok. Ouais. L'environnement, on peut parler de, oui, de personnes, quoi, Je je sais pas pense. si c'est... Ouais, Bah, l'environnement, c'est assez ouais, large, donc je c'est sais pas de large, quoi ouais. elle parle. Stéphanie, participer à vos ateliers me permet de prendre de la hauteur et du recul par rapport à tout ce que je vis. Super. Ghislaine, c'est tout moi ce point de Lagrange. Voilà, on va mettre une Donc impulsion, maintenant, une on a de impulsion, l'énergie. un cap, donc une impulsion pas trop forte pour pas quitter le système, mais et une bonne direction. Jenny, je viens chercher des outils pour me permettre de trouver l'harmonie en moi, même au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire l'harmonie en toi-même au quotidien? C'est pas concret. En fait, ça, c'est un truc, je vais vous le donner, je vais vous dire, parce que ça fait partie aussi. Si vous voulez réaliser des choses en 2024, si vous voulez avoir une vision claire, si vous voulez mettre en place des choses, c'est important que ce que vous dites soit concret. Par exemple, mettre de l'harmonie en moi-même au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire harmonie? Est-ce que ça veut dire qu'avec ton partenaire, ce soit plus calme? Est-ce que ça veut dire faire de la méditation tous les jours? Est-ce que ça veut dire apprendre à gérer tes émotions pour être plus calme avec tes enfants? Tu vois, c'est ça en fait. Ça, c'est vraiment du concret. Et ça, les femmes ont vraiment beaucoup de mal à poser des choses et à se dire, voilà ce que je veux dans le concret. Les femmes, c'est toujours lumineux, c'est toujours harmonieux, c'est toujours équilibré. Ça veut rien dire. Parce qu'en fait, tout le monde pourrait y mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur de ce mot harmonie ou de ce mot euh, équilibre. La question, c'est plutôt de te dire, moi, à partir de demain, je veux que, avec mon compagnon, on arrête de se prendre la tête sur tel sujet et qu'on trouve une solution pour que les deux soient bien. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que quand je suis avec mes enfants, même quand il se passe une bêtise, que j'arrive à rester calme, à gérer mes émotions et à les voir et à lui parler d'une certaine manière. Ouais, parce on peut faire du développement personnel. C'est parce que vous êtes dans du développement personnel, que vous faites du développement personnel, que vous êtes obligé d'utiliser la phrasologie qu'on entend sans arrêt dans le développement personnel. Alors, c'est comme en aéronautique. En aéronautique, il y a une phraseologie. C'est normal, avec le contrôle aérien, tout ça, voilà. Mais on parle de choses concrètes. Pour dire autoriser à atterrir, on ne va pas mettre des formes, tout ça. Non, non, on parle clairement. Et je pense que aller beaucoup dans le concret, ça aide à... Plus vous allez être dans le concret, plus ce sera facile. Mais je sais aussi que quand on est une femme, en général, on a beaucoup de mal à mettre du concret dans nos expressions. Et c'est ce qui nous empêche, notamment nous, en tant que femmes, de passer à l'action. C'est vraiment un des points, et ça, vous pouvez le marquer en clé, hein, c'est pas du tout dans nos notes, etc. Mais je vous invite vraiment à être le plus précise possible, de manière concrète, à quoi ça correspond pour vous ce mot harmonie, à quoi ça correspond ce mot équilibre, etc., etc. Et vous allez voir que tout va s'éclairer, tout va être beaucoup plus simple. Parce que, admettons demain matin, enfin ce soir, je prends une résolution ou quoi, enfin peu importe. Je me dis demain, à partir de demain matin, je veux plus d'harmonie dans ma vie. Mais demain matin, je me réveille et vu que moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action, qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que je vais faire pour mettre de l'harmonie en fait? C'est ça. Et il manque des points très précis. Ce qui m'est venu, c'est que tu allais acheter des fleurs partout dans la maison pour que ce soit harmonieux. Ça, c'est concret, ça. C'est peut-être une envie. Ça va nécessiter de descendre au village et là, il neige là. Et là, on est parti dans une bonne neige. On ne sait pas comment ça va être demain matin. On ne sait pas trop. Ouais. Peut-être que demain, quand on va ouvrir les volets, peut-être qu'il y aura de la neige, peut-être un mètre de neige. Très intéressant pour ton point de Lagrange. Ouais. Alors, notez-le aussi, parce que ce n'était pas noté dans nos notes, mais notez le point de Lagrange. Flavia, oui, c'est intéressant, mais je tiens à savoir comment sortir de ce point. Okay. En fait, le programme Vision 2024 va t'aider en fait, à sortir de là. Sherazade, je ne prends plus de bonnes résolutions depuis l'année dernière, mais de belles intentions pour l'année à venir. Ok, pareil, ça c'est des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut rien dire.
Donc nous, on va vraiment vous aider, et notamment dans le programme 2024, on va vraiment vous aider à poser les choses qui sont importantes pour vous avec véritablement du concret. À partir d'une phrase, qu'est-ce que ça veut dire ensuite dans le concret? Je participe cette semaine pour m'enrichir de vos compétences et de vos témoignages et de comprendre mon fonctionnement. Merci Natacha. Claudine, je suis là car je suis dans une période de changement et j'ai besoin d'aide car j'ai l'impression d'être un peu perdue. Parfait. Parfait, Claudine, on est vraiment les personnes pour toi. T'as enclenché en fait cette envie de j'ai besoin de changement, j'ai besoin de savoir où est-ce que je veux aller, comment je mets mon énergie. Il y a aussi cette question de ok, je trouve ma vision, mais ensuite comment je mets mon énergie pour pas partir dans tous les sens et finalement me retrouver complètement fatiguée. Moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées dans tous les sens. Donc, je suis obligée de me cadrer et de savoir réellement qu'est-ce que tu veux, là où tu veux aller. Parce que sinon, je pourrais faire plein de petits changements, de petites déviations. Voilà. Donc, ça, c'est aussi important de pouvoir rester Ouais. focus sur une ou deux choses qu'on a vraiment envie. Qu'est-ce que vous avez envie pour 2024? Hormis de l'harmonie. Qu'est-ce que vous avez envie concrètement pour 2024? Ou alors, la question que je pourrais dire, c'est quelle femme vous avez envie d'incarner en 2024? On continue à prendre. Pour moi, j'ai été attirée par un tas de choses pour me faire grandir. J'ai eu un burn-out en 2021 et j'ai eu besoin de me comprendre. Pour 2024, année de mon demi-siècle, j'ai besoin de savoir si je vais au bon endroit. Ok, ça c'est très bien, ok. En fait, pour moi, c'est concret. Savoir est-ce que je suis au bon endroit. Parce que sûrement, tu as déjà une ligne directrice, tu sais déjà ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Et là, la question, c'est est-ce que je suis au bon endroit en quelque sorte. Donc ça, c'est très intéressant avec les soins alchimiques. Monique Junot, je m'exprime oralement dans un groupe Zoom, du reste très bienveillant. Oui, ça tu m'avais dit, mais, mais ça va se décoincer tout ça. Marie, je découvre et j'adore travailler sur moi et je suis ravie d'être là car je me sens en sécurité dans ce groupe. Merci Marie Merci. pour ta confiance et pour la confiance auprès des autres femmes. Laurence, je suis à l'orée d'un nouveau chemin que je ne connais pas encore, mais je le sens dans mes émotions. Parfait, t'es au bon endroit aussi. Pour la vision, c'est parfait. Caroline, oui, Ouais, on parlait de environnement personnes, égale ouais. personne, effectivement, Ouais. d'accord. Donc là, en fait, il n'y a pas trop de choix. D'ailleurs, j'ai écrit un newsletter sur le sujet. À un moment donné, si vous voulez aller à un endroit, c'est-à-dire si vous voulez être une femme particulière, si vous voulez créer un projet particulier, si vous voulez avoir une vie particulière, il n'y a pas de choix en fait qu'à un moment donné de changer aussi d'environnement. Et c'est ce que je disais aussi, le but c'est pas de se couper de tout le monde en fait, c'est vraiment important de pouvoir garder les relations qui vous portent, les relations qui vous nourrissent, les relations dans lesquelles il y a une bienveillance et dans lesquelles vous vous sentez bien. Par contre, toutes les autres relations, coupées. Alors c'est très difficile de couper parce que notre mental, il va avoir peur, ah, je vais me retrouver toute seule ou je vais avoir du changement, etc. C'est ce que nous Ah, partage Sandrine, un ah besoin de voilà. changement profond, mais toujours cette peur de perdre ce qui semble acquis et réconfortant. Voilà, et donc moi je t'invite ici, Sandrine, à observer les gens autour de toi et à te dire quelles sont peut-être les deux ou trois personnes sur qui tu peux vraiment compter quand il y a Hmm. une grosse galère, les personnes qui sont toujours bienveillantes avec toi, les personnes toujours encourageantes, les personnes aussi qui osent te dire les choses de manière bienveillante mais qui te disent franchement. Et toutes les autres personnes, en fait, c'est de les virer. Et tu verras, c'est ce que j'appelle le vide. Quand tu fais du vide, à un moment donné, ça se remplit. Je suis sûre que tu as déjà vidé tes placards de vêtements. Il n'en restait plus que quelques-uns dans ton placard. Et 6 mois après, ton placard, il est de nouveau rempli de vêtements. Ben, c'est un peu la même chose, en fait, que ce soit en amour. Si vous vous séparez d'une personne, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir du vide. Vous allez rester peut-être célibataire quelques temps, quelques années, peu importe. Et ensuite, il va y avoir du plein. Il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Pour les amitiés, c'est la même chose. À un moment donné, vous changez, vous évoluez, ça ne matche plus, ça ne fit plus, vous y trouvez plus. D'ailleurs, on a rigolé parce que tout à l'heure, tu te souviens, on parlait de, vous savez, les soirées du 31 décembre. C'est un truc que nous, tous les deux, en fait, on déteste. Et parce que, en Ouais, fait, c'est pas la soirée en soi, l'environnement en c'est fait, les gens. l'environnement. Et donc, vous allez vous retrouver dans des fêtes, des soirées, des gens que vous ne connaissez pas, etc. Et en fait, si vous êtes vraiment connecté à vous, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être ami avec des centaines de personnes. Si vous vous connaissez bien, vos amis, vous pouvez les compter vraiment sur les doigts d'une main.
Et à mon avis, c'est ça qu'il faut entretenir. Ensuite, ce sont des connaissances, ce sont des relations, appelez-les comme vous voulez, mais c'est pas les personnes en fait qui vont être là le jour où vous avez un gros pépin. Et ça, je pense que c'est important de le différencier. Et donc, les personnes qui sont vraiment là, toujours là pour vous, toujours bienveillantes, ça, c'est des personnes qu'il faut chérir et des relations qu'il faut entretenir. Par contre, toutes les autres personnes en fait que vous voyez où vous ne raisonnez pas avec ces personnes parce qu'elles font des choses qui n'ont pas de sens pour vous, où il n'y a pas plus d'acrotomes crochus, c'est over en fait. Faites du vide et vous allez voir qu'en 2024, vous allez remplir en fait d'une autre manière vos relations. Parce que vous serez plus consciente et plus consciente de qui vous êtes, plus en phase avec ce que vous avez envie de vivre. Par exemple, tout à l'heure, je disais, essayez de vous projeter en fait, parce que ça fait partie aussi du programme 2024, c'est projetez-vous dans la femme que vous avez envie d'être en 2024. Moi, par exemple, ce que je sais, c'est que à 50 ans, ça c'est quelque chose, c'est une vision que j'ai eue. À 50 ans, ce que j'ai vraiment envie d'incarner, c'est vraiment la sagesse, mais c'est aussi le guide, c'est aussi, vous savez, ce côté un peu mystique de tirage de cartes, d'accompagner les gens d'un point de vue énergétique, etc. Et d'être vraiment reconnu pour ça. Et donc, je me dis, comment je fais dans mon quotidien, dans mes pas de tous les jours, comment je deviens cette femme dans 10 ans finalement, pour moi c'est dans 10 ans, dans 9 ans, comment je fais pour devenir en fait cette femme qui incarne la sagesse, qui incarne le guide, le phare, qui incarne ce côté énergétique mais en même temps très concret, c'est qui je suis. Et comment, voilà, qu'est-ce que je fais tous les jours? Et par exemple, de faire des soins alchimiques, de proposer des tirages de cartes, etc. Ça me permet en fait d'incarner cette femme que j'ai envie d'être dans 10 ans, dans 9 ans. Et c'est pour ça que c'est très très important aussi de faire ce travail de quelle femme j'ai envie d'être en 2024, quelle femme j'ai envie d'incarner. Parce que quand vous vous projetez dans cette femme-là, ça devient tout à fait réalisable. Et surtout, c'est que dans votre quotidien, vous allez devenir cette femme petit à petit. C'est vraiment une décision en fait. C'est un changement d'identité dans le sens de je me rapproche de qui je suis vraiment et je me rapproche de plus en plus de mes aspirations. Donc quand je dis changement d'identité, en réalité, on a tous des identités différentes. Et pour moi, le but, le développement personnel, c'est de m'approcher de plus en plus de qui je suis vraiment, d'aller vers mes aspirations, d'aller vers quelque chose qui me porte, d'être cette femme en fait. Et je te l'ai dit aussi, par exemple, ce que j'ai dit à Sweet, j'ai dit moi, à 50 ans, à 60 ans, j'ai envie en fait de, comment dire, pas de garder ma jeunesse parce que ça se garde pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas faire de chirurgie, je ne veux pas faire tout ça. Par contre, j'ai envie de garder un corps tonique, j'ai envie de garder un corps qui soit en forme, j'ai envie d'avoir le moins de rides possible. Et ça, en fait, on peut le faire par l'intermédiaire de l'alimentation, de la gym du visage, etc. Donc aujourd'hui, il y a plein de techniques qui permettent vraiment de rester avec énormément de charme, quel que soit notre âge. Et donc moi, je suis dans cette vision-là, mais depuis que j'ai 30 ans, en fait. Et je me suis toujours vue à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, être une belle femme, en fait, et de rester une belle femme avec beaucoup de charme. C'est déjà la plus belle de la vallée. J'ai déjà le fanion de la plus belle de la vallée. Donc ça, c'est important, en fait, aussi, de pouvoir ressentir la femme que vous avez envie de devenir, de la voir et de savoir à quoi elle peut ressembler. Je dérive complètement. Pas du tout. On n'est pas du tout dans les clés. Est-ce que ça vous aide quand même? Parce que là, on est parti. Toi, tu n'es pas au point de la grange, toi. Moi, je ne suis pas au point de la grange. Toi, tu es en train de... Est-ce que ça vous parle quand même? Tout ce qu'on est en train de vous dire là, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait prévu de vous raconter. Donc, Agnès, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me fais plus confiance, j'ai l'impression que je suis proche du but. Il me manque juste une petite impulsion dont vous parlez. Ouais. Du moment que ton but est clairement identifié. Ah oui, tu veux dire oui pour l'impulsion. Oui, oui. Avant de donner l'impulsion, il faut savoir où est-ce que tu vas. Ouais. Caroline, oui, c'est ça. On a l'idée de la direction, mais comment le matérialiser concrètement? Ok. Ben, on est là pour ça. Ouais. Les soins alchimiques sont là pour ça. Alors, j'en rêve de la neige. Eh bien, au pas de la casse, tu peux venir avec un camion. Ils en livrent, ils en donnent gratuitement. Il doit y avoir à peu près 2 mètres là à l'heure qu'il est, donc il n'y a pas de souci.
Jenny, oui, gérer mes émotions avec mes enfants dans ma relation avec l'homme que j'aime, réussir à Voilà. pratiquer une routine quotidienne. Ok, Voilà, tu vois, là, là c'est... on commence à sentir le concret. Tu commences à voir le chemin que tu peux faire, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton homme, que ce soit avec toi-même dans tes routines. Tu vois, tu as Ouais. 3 axes sur lesquels tu peux commencer à travailler et aller de plus en plus précisément dans le concret. Ça, c'est très bien dit. Parfait. Pascal, perso, je cherche à apprendre à mieux gérer mes émotions pour ne plus me faire déborder. Ok. Pareil, tu vois, par exemple, je veux gérer mes émotions pour ne plus me sentir débordée. Après, mais ça, je pense que tu es déjà en train de le faire, c'est dans quelle situation tu te fais déborder. En général, on ne se fait pas déborder dans toutes les situations, mais seulement dans certaines situations. Martine, les soirées du 31 en petit groupe, c'est génial. Oui. Caroline, oui, c'est ça. Il faut arriver à dépasser la peur du vide en se disant que ce sera transitoire, mais c'est assez déstabilisant, peut-être savoir lâcher ses habitudes. C'est tout simplement se faire confiance, confiance en la vie, de savoir que la vie, elle va t'amener les bonnes personnes au bon moment, à partir du moment où tu es bien câblé, tu vois, parce qu'il y a aussi, ça j'ai souvent parlé pour l'amour, pour rencontrer la personne idéale, c'est la même chose en fait par rapport aux amis, c'est la même chose par rapport à un job, c'est la même chose pour tout, pour les opportunités, Hmm. c'est comment je suis câblée. Si je suis mal câblée, c'est-à-dire si j'ai des croyances comme tu as ici, c'est-à-dire ah non mais je vais me retrouver toute seule, ça va être l'enfer, et puis il n'y a personne, et puis mes placards vont rester vides comme ça pendant des années et des années. Forcément, ton cerveau, donc il est en mode résistance. Hein, là, tout est fermé, il y a les barbelés, il y a les chiens derrière, etc. Donc le but, c'est de pouvoir rassurer ton mental, mais surtout, c'est de toi ressentir à l'intérieur de toi que tu peux te faire confiance et que tu peux faire confiance à l'univers, appelle comme tu veux, à la vie. Et ça, c'est des choses notamment qu'on fait en soins alchimiques, tu vois, pour ressentir cette énergie-là. Et donc, ensuite, changer les croyances. Ok, c'est très intéressant. Oui, c'est un bel exemple, ton souhait. Oui, c'est au jour le jour que je vais où je veux me rendre. Voilà, oui, il faut que Fabienne. Mais Fabienne, tu as déjà fait beaucoup de travail sur toi. Attends, j'ai pas tout lu, mais il semble que tu es déjà comme la femme que tu imagines à 50 ans. Ouais, alors, l'histoire de la femme de 50 ans, quand même, je vais juste raconter ma vie. Je vais juste raconter ma vie. C'est en fait, quand j'étais à Paris, j'avais une chambre d'hôte et un jour, je reçois en fait un homme qui faisait des tirages de cartes et des tirages d'oracles. Et à l'époque, je connaissais pas en fait les oracles, je connaissais pas les tirages d'oracles. Et il me dit, vas-y, je te tire les cartes, etc. Et il m'a tiré les cartes. Et dans ce tirage de cartes, je ne me souviens plus en fait exactement ce qu'il disait ce tirage, mais dans ce tirage de cartes, il y avait une femme, il y avait le portrait d'une femme. Elle était magnifique et elle portait en fait un gros pendentif, je sais pas, vert bleu, quelque chose comme ça. Après, j'ai travaillé dans les pierres aussi. Enfin, voilà, il y avait plein de choses en fait et je me suis dit, mais c'est cette femme-là que j'ai envie d'être. Et cette femme, en fait, elle avait, je sais pas, 50, 60 ans, tu vois, elle était pas, elle avait pas 30 ans, elle avait pas mon âge en fait que j'avais à l'époque et je me suis dit ok, alors c'est par là que je peux aller en fait, c'est ici. Alors approfondir mon développement personnel pour mieux tracer mon chemin de vie. Sevrage, apprendre à transmettre mes connaissances. Ouais, exact. Oui, après il faut aussi enlever, comme dit Sherazade, après il faut aussi enlever ces schémas toxiques. Hein. Alors, peut-être que, comme on a dit beaucoup de choses, peut-être qu'on va passer à une des clés qui va vous permettre notamment déjà d'activer en fait vos résolutions. Les résolutions, la difficulté des résolutions, c'est qu'on peut avoir la croyance que c'est impossible donc de tenir ces résolutions. Si on a cette croyance, c'est parce qu'on l'a déjà essayé. C'est-à-dire qu'on a déjà essayé de tenir des résolutions et que ça n'a pas fonctionné. Donc on a cette croyance, c'est pas possible de réaliser ces résolutions pendant l'année. Pourquoi en fait on a commencé à faire quelque chose et que finalement ça n'a pas marché, ou peut-être même on est resté au point zéro, on n'a même pas tenté de faire quelque chose pour réussir nos résolutions. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas en lien avec vos désirs cachés.
Vos désirs cachés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses qui touchent notamment souvent à l'émotionnel. C'est quelque chose qui souvent vous dépasse, qui est au-dessus de vous. Par exemple, comme Sherazade parlait de tabagisme, on peut vous dire, si vous êtes fumeuse, on peut vous dire, ah, c'est pas bien de fumer. Hein, tout le monde sait que c'est pas bien. Donc ici, ça reste mental. Et c'est ce que la plupart des gens font en développement personnel, c'est-à-dire ça reste mental. Ah, j'ai appris des choses, c'est génial, c'est mental. Donc le mental, c'est je sais que de fumer, c'est pas bon pour la santé. Ouais. Le niveau du dessus, ça va être si je fume, je peux avoir un cancer. Donc là, émotionnellement, ça va venir un peu plus me toucher, où je me dis, ah oui, un cancer, ça va être un peu galère. Sauf que bon, j'ai 30 ans, ou j'ai 40 ans, ou j'ai 50 ans, le cancer, il viendra à 70 ans, 80 ans, on s'en fout. Hein, il peut y avoir ça derrière. Le cerveau qui va vous inventer des excuses. Après, on peut aller un cran plus loin, c'est vous aviez une bonne amie ou un bon ami, et en fait, vous apprenez qu'il est décédé d'un cancer du poumon parce qu'il fumait trop. Là, ça vous fait un petit peu plus réfléchir, ça touche un peu plus en fait à l'émotionnel. Et puis après, il y a d'autres personnes qui vont réagir, si elles ont des enfants par exemple, et elles vont se dire ah oui, mais moi je fume à côté de mes enfants, et mes enfants en fait ils vont faire du tabagisme passif, c'est pas terrible en fait pour eux. Ou je vais leur donner en fait le mauvais exemple. Donc ensuite, à 16 ans, c'est eux qui vont fumer et qui vont avoir cette problématique de tabagisme. Donc comment je fais pour être une meilleure mère? Ou après, ça va être les femmes qui tombent enceintes et qui vont se dire ah, mais moi si je fume, je vais aussi intoxiquer mon bébé, donc en fait j'arrête du jour au lendemain. Vous voyez, en fait, il faut qu'il y ait une bonne raison derrière pour que vous puissiez arrêter quelque chose ou que vous puissiez commencer quelque chose. Donc, si vous n'avez pas réussi à tenir vos résolutions, c'est que derrière, la douleur émotionnelle n'était pas assez présente. Par exemple, je reprends les exemples par exemple du couple, j'ai envie d'avoir une meilleure communication avec mon couple. Il y a plein de gens qui vont sûrement mettre ça en fait en début d'année en se disant oui, je veux améliorer ma relation de couple, avoir une meilleure communication avec lui, tatati tatata. Même avec des actions, d'être vraiment très concret en disant ah, on se prend un week-end tous les mois ensemble pour pouvoir discuter de là où on en est, etc. On peut vraiment mettre des actions vraiment très concrètes. Sauf que si derrière, il n'y a pas quelque chose de plus important qui est moi, j'ai envie de vieillir avec cet homme, moi, j'ai envie de faire telle chose avec cet homme, moi, j'ai envie de faire tel truc, etc., ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que ce ne sera pas en quelque sorte légitime. Vous allez abandonner à un moment donné. À la moindre friction, vous allez abandonner. Donc ça, ce sont vos désirs cachés. Et quand on touche nos désirs cachés, vous allez voir que c'est surpuissant. C'est-à-dire que vous allez vous sentir mais aligné. Et par exemple, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au sport ou à l'alimentation. Moi, je ne le fais pas juste pour être belle pour suite ou pour je ne sais pas quoi. En fait, ça, c'est des mauvaises raisons. Je le fais pour moi parce qu'en fait, j'ai déjà cette vision de moi à 60 ans, 70 ans, 80 ans, en étant en bonne santé, en étant toujours autant sexy, autant charmante, en vieillissant bien en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment une vision que j'ai. Et donc, si je veux tenir en fait finalement cette vision sur le long terme, eh bien, je me connecte à cette vision. Donc, dès qu'il y a un dérapage, dès qu'il y a quelque chose en fait qui m'empêche finalement qui me dirait oh ben non là t'es fatigué, va pas faire du sport, ou ben non là t'es fatigué donc va pas marcher dans la nature, ou ah il pleut, ben non il fait un peu froid donc ouais, c'est facile de glisser. C'est facile de glisser en réalité. Ouais. Hein, c'est facile de se dire ah j'ai pas envie de faire à manger, vas-y je commande une pizza. C'est facile en fait, c'est facile de faire ça. Et de base, tout le monde cherche la facilité. Tout le monde cherche la facilité, mais la différence avec ceux qui réussissent à faire des choses, à obtenir des résultats, c'est qu'ils ont fait ce petit mouvement que les autres n'ont pas fait. Et donc ce mouvement, c'est de vous connecter à votre désir caché, à savoir ce qu'il y a réellement derrière. Et à partir du moment où vous commencez à déraper, à vous dire ah ça y est, tous les soirs je me commande une pizza, ou ça y est, tous les jours je vais plus à la salle. Ça fait une semaine que je suis pas allée faire du sport. À partir du moment où vous vous rendez compte en fait que vous dérivez, tout de suite vous vous branchez en fait
à cette grande vision que vous avez, à ce désir caché qui est présent et qui vous fait dire j'y vais. Par exemple, pour moi, ce serait très simple de me dire oh ben non, là, le soin chimique, bon, ouais, j'en ai déjà fait un ce week-end, ou j'en ai déjà fait un cette semaine, bon, ouais, c'est bon, je vais pas en faire d'autres. Mais en réalité, si je m'écoute, effectivement, je pourrais abandonner, je pourrais arrêter. Sauf que dès que je me connecte à cette carte qui a été tirée, cette carte de l'oracle avec cette femme, avec ce bijou, etc., je me dis non, go, go, en fait, tu as cette vision-là, donc va vers cette vision et fais en fait ce pas qui est nécessaire en fait pour aller vers cette femme qui t'inspire, d'aller vers cette femme qui est en quelque sorte ton modèle. Donc, est-ce que ça vous parle ça? De vous connecter en quelque sorte à plus grand que vous. Et par exemple, pour moi, les soins alchimiques aussi, si jamais j'ai un coup de down où je me dis, ah non, ben, je sais pas quels soins alchimiques on peut faire, etc. Même si ça m'arrive assez rarement parce que j'ai plein d'idées. Mais en fait, ce serait de me dire, je pense à vous, par exemple, je vais penser à Monique, je vais penser à Stéphanie, je vais penser à Natacha, et je vais me connecter à vous, et je vais me dire, mais non, pour elle, je vais faire le plus beau soin alchimique pour qu'il y ait des choses, pour qu'il se passe des choses de leur côté et que ça transforme. Vous voyez? C'est ce truc-là, c'est que plus vous allez créer en fait ces désirs cachés et plus vous allez vous connecter à ces désirs cachés, plus ça va être facile en fait de tenir une routine et d'avancer et de créer vraiment la vie que vous avez envie. Et mais mais pour avoir ça, il faut savoir où est-ce que vous avez envie d'aller et à quoi vous avez envie de vous connecter. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si c'est trop perché ou si c'est en tout cas c'est ça en fait qui vous fait aller vers les bonnes choses, vers ce qui est bon pour vous. Mais c'est vraiment vrai, Natacha. Natacha, elle dit merci Peggy, je suis émue. Mais moi aussi, parce que, et vous voyez, et c'est Chouchou, ça, elle est émue là. et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, il doit y avoir l'émotion. Quand vous êtes en lien avec votre désir caché, il y a ce côté émotionnel, comme je vous disais. Ah ben, je fume. Oui, je sais que c'est pas bon de fumer. Mais ça, c'est mental. C'est mental. Par contre, dès que vous commencez à vous dire, ah ben j'ai mon amie Trucmuche qui était ma super amie, elle est partie parce qu'elle a eu un cancer des poumons, et ben là, vous allez voir les choses d'une autre manière. Et, euh, et donc, bah, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je me connecte aux soins alchimiques, forcément, je me connecte à plus grand que moi, je me connecte à vous, je me dis qu'est-ce qu'elles aimeraient recevoir, qu'est-ce qui serait chouette pour elles, etc. Et là, ça fait des trucs énormes. Et pareil, quand on prépare les masterclass, c'est la même chose. C'est de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre, par exemple, ce soir, pour se booster. Ouais. Et Ouais. finalement, on n'est pas du tout en train de suivre ce qui était marqué. Pas du tout. Toi, t'es perdu. Alors Et la moi, checklist, elle est perdue. La ah checklist, ouais. elle est. Ah, alors là, ouais. On passait d'un truc vol aux instruments à du vol à vue dans les nuages. Bon, Bon, attends, il neige. c'est pas très Il réglementaire. neige. Laurence, que pensez-vous d'exprimer son désir caché par une phrase négative? Par exemple, dire je refuse. Moi, je suis pas très fan. Ça, c'est pas porteur, en fait. Après, ça peut être une phase peut-être dans ta vie, tu sais, comme les ados, où à un moment donné, il y a besoin de rébellion pour s'affirmer et pour se trouver. Mais je pense que nous, en tant qu'adultes, c'est plutôt d'aller vers des choses qui nous portent. Donc, je dirais que refuser, je refuse, c'est plutôt poser en fait tes limites par rapport aux autres, par rapport à ça suffit, à j'en ai marre de ça. Mais ça, c'est la première étape. Ça, c'est ce qui donne la colère. Mais quand on est relié à ces désirs cachés, à ce qui nous porte, à nos émotions qui nous portent, c'est pas de la colère en fait. Vous avez vu, c'est de la joie, c'est de la gratitude, c'est de l'inspiration. C'est pas du tout quelque chose de dur, de négatif. Fabienne, tu peux le faire en découpage, en images et en faire un tableau. Je regarde de temps en temps, je vois et je m'égare. C'est plus concret. Ouais, ça, c'est un tableau de vision, je pense. Jenny, c'est très concret. Quelle femme j'ai envie d'être? Là où ça donne la motivation. Exactement, c'est vraiment ça, Jenny. Merci.
pour la synthèse. Sherazade, je pense avoir compris. Quand quelque chose nous tient à cœur, on ne peut pas renoncer à atteindre nos désirs cachés. Béa, est-ce qu'il y a des questions à se poser pour se relier à nos désirs cachés? C'est tout ce qu'on va faire en fait dans le programme Vision 2024. D'ailleurs, je pense que je peux peut-être en parler parce que ça fait quelques jours en fait qu'on parle du programme Vision 24 et on ne vous a pas expliqué ce qu'on va y faire. On va être aidé en fait par 5 archétypes. Est-ce que vous voyez ce que c'est des archétypes? Les archétypes, c'est vraiment l'énergie. L'énergie, par exemple, de la précieuse, l'énergie, en tout cas, c'est une énergie. L'archétype, c'est une énergie, c'est quelque chose auquel on peut se raccrocher. Donc, dans le Vision 2024, donc c'est vraiment un programme que l'on va faire ensemble. Ce sont 5 soins alchimiques qui vont être sur des thématiques qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'on va passer d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D, un point D à un point F, un point E. Et partout, sauf par le point de Lagrange. Ouais, partout sauf le point de Lagrange. Voilà. Ouais. Non, ça c'est exclu totalement, j'y ai même pas pensé. Donc, on va débuter donc en début d'année, le 8 janvier. Et donc ce soir, on vous fait une réduction toute particulière parce que vous avez moins 55% sur le programme. Vous n'aurez pas meilleur tarif, vous pouvez payer aussi en 3 fois. La première chose que l'on va faire dans ce programme, on va aller voir la précieuse. Donc j'ai écrit un oracle et donc je me sers en fait de cet oracle. La précieuse, c'est elle. La précieuse, elle dit quoi? C'est célébrer finalement la femme que vous êtes aujourd'hui. Mais si vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, au cours de votre vie, vous êtes passé par des épreuves. Vous êtes passé par des challenges incroyables que vous avez réussi à surmonter. Et donc, tous ces défis, ces challenges incroyables que vous avez surmontés, eh bien, ça fait la femme que vous êtes aujourd'hui. Sauf que souvent, on ne se rend même pas compte en fait de tous les challenges, de tous les défis qu'on a surmontés. Et pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, ces dernières années, ça a été très, très, très compliqué. Et en même temps, ça a été tellement formateur. Et à un moment donné, je crois que c'était un peu l'année dernière, je me suis dit, mais je suis qui? J'avais tellement changé, j'avais tellement bougé, il s'était passé tellement de choses dans ma vie, j'avais tellement appris de choses que je ne savais plus en fait qui j'étais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à un moment donné de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, vous avez sûrement passé plein d'étapes, plein de challenges, vraiment porter des montagnes, déplacer des montagnes, peu importe. Et sauf que vous n'avez pas pris le temps en fait de vous rendre fier de tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent et qui font ce que vous êtes aujourd'hui, la femme que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va célébrer parce que quand on est connecté à cette femme qui a traversé tout ce qu'elle a traversé, vous prenez en fait beaucoup plus de confiance en vous. Et puis nous, lorsqu'on a fait un petit peu ce point-là, on s'est rendu compte qu'on a fait et qu'on fait toujours quand même pas mal de choses, on s'en rend même plus compte. Et on oublie de les partager. Parce que pour nous, ça semble tellement évident, c'est tellement acquis, qu'en fait, on est obligé quelquefois pour vous aider à nous-mêmes travailler un peu, de poser les choses vraiment avec une feuille, stylo, etc. Et on est à deux, on cogite. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on fait naturellement et on ne penserait jamais à vous dire, mais qui sont importantes. Donc c'est ça aussi le truc, c'est à force d'être systématiquement dans l'impulsion, on en oublie le comment on fait. De comment on fait. Voilà. Et en tout cas, voilà. Et nous, c'est ce qu'on est obligé de faire en fait. Pas obligé, c'est bien, c'est toujours l'histoire de je sais pas que je sais pas, je sais que je sais que je ne sais pas, que je ne sais rien, etc. Et en fait, à un moment donné, quand vous arrivez dans un mode expertise, c'est-à-dire quand vous avez l'habitude de gérer tout le temps des problèmes, que vous arrivez tout le temps à trouver des solutions, etc. Vous passez en mode expert de la solution, expert de la vision, expert de là où vous voulez aller. C'est une gymnastique qui est en fait qui est là. Et donc nous, on doit débunker, en fait, on doit... Quel est le mécanisme qu'on met en... comment on gère le truc? Quel mécanisme on met en place? Parce qu'en fait, on se pose même plus cette question. Donc en tout cas, dans le premier soin alchimique qu'on va faire, on va aller voir donc la précieuse. La précieuse, c'est nous
aujourd'hui, en fait, on est précieuse. Et on est précieuse parce qu'on est unique, parce qu'on est cette femme qui a réussi à dépasser plein de challenges, plein de choses, mais qui ne s'est jamais célébrée, qui ne s'est jamais rendue fière de ce qu'elle a fait, qui ne se rend même pas compte en fait du parcours accompli. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et donc, on va faire un premier soin alchimique là-dessus. Le deuxième soin alchimique, on passe avec la créatrice. Donc, je monte la créatrice. Elle a tout entre ses mains. Donc là, c'est bien sûr, c'est je suis maître en fait de ma vie. J'ai tout entre mes mains. C'est qu'est-ce que je fais de ça? Et ici, comme j'ai tout entre mes mains, c'est je peux donner naissance à cette femme en fait que j'ai envie d'être. Donc on va créer en fait votre vous de demain, votre vous de 2024. À la fin de l'année 2024, quelle femme vous voulez être, quelle femme vous voulez incarner, et vous allez voir que c'est mais vraiment facile et c'est vraiment possible en fait. À partir du moment où vous avez cette vision de quelle femme j'ai envie d'être à la fin de l'année, vous allez voir que derrière, ça va être tellement ancré en vous, ça fait partie des désirs cachés, hein, de qui j'ai envie d'être en 2024, à la fin de l'année 2024, ça fait partie des désirs cachés. Par exemple, il y a des femmes, ça je l'ai beaucoup eu en accompagnant les femmes, c'est j'ose pas être sexy. J'ose pas être sexy. J'aimerais être sexy, j'aimerais porter un petit peu plus de décolleté, ou j'aimerais mettre peut-être un peu plus d'un rouge à lèvres rouge, ou j'aimerais faire des choses avec mes cheveux et je sais pas quoi. Et en fait, j'ose pas. J'ose pas en fait faire ça. J'ose pas être sexy. Alors que mon désir caché, il est d'être sexy. Mais pas d'être sexy pour mon mec ou pour les autres hommes, etc. C'est juste sexy avec moi et me dire, waouh, t'es une belle femme, t'es sexy, tu peux aller t'acheter de la belle lingerie, t'observer et te trouver belle. Et ça, en fait, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas faire ça. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on va aller voir et donc vous ouvrir à cette femme de votre vous de demain, à cette femme, à quelle femme vous allez être demain. Et c'est pas se travestir, c'est vous rapprocher un peu plus de vous-même. D'accord? C'est toujours du développement personnel. C'est je me rapproche un peu plus de qui je suis. Je suis créatrice. Je suis des créatrices de la femme que j'ai envie d'être demain. Donc je célèbre qui je suis aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai déjà gravi. Je me projette, c'est-à-dire je crée ma moi de demain. Ensuite, on est avec la visionnaire parce que quand on est ici, ben, c'est plus facile en fait de s'imaginer. Donc avec la visionnaire, c'est créer sa vision claire pour l'année 2024. C'est tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que si vous voulez sortir du point de Lagrange, là, ça va être le moment en fait de vous dire dans quelle direction je vais. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et on peut le voir au niveau sentimental, on peut le voir au niveau professionnel, on peut le voir peut-être avec l'éducation de nos enfants, etc., etc. On peut le voir en fait dans tous les domaines de notre vie, ce qui nous semble là en 2024 prioritaire pour nous. Et donc là, on va vraiment laisser apparaître en fait nos désirs cachés pendant ce soin alchimique et vous allez voir, vous allez vous connecter à des émotions qui sont très fortes et que vous allez pouvoir ensuite aller rechercher dès que vous allez perdre de la motivation. Parce qu'en réalité, c'est ça souvent qui arrive. Ben oui, il y a des moments où on a des coups de baisse de morale, des fois on est un peu plus fatigué et donc on a envie de tout abandonner. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut rien abandonner et qu'il faut au contraire continuer. Et pour continuer, c'est de se connecter à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à la chose qui est bien plus grande que nous, c'est-à-dire, par exemple, moi, les soins chimiques, je me connecte à vous et à certaines d'entre vous tout particulièrement. Je me connecte à ma moi de demain, à cette femme un peu voilà, mystique que je vous ai dit. Je me connecte à ma moi de demain par rapport à mon charme, par rapport à ma santé, par rapport à tout ça. Et puis souvent, nous, on se connecte aussi à nous, notre couple, où je dis tout le temps à Sweet Seat, je dis, mais quand on aura 90 ans, mais comme on rigolera de tout ce qu'on a fait. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est important aussi, c'est de se dire, de s'imaginer, de se projeter. Un couple qui n'arrive pas à se projeter, que ce soit dans l'année prochaine, dans 10 ans ou dans 50 ans, c'est un couple, en fait, qui est déjà mort. D'accord? C'est hyper important, en fait, de pouvoir se projeter. Bien sûr, revenir aussi dans le présent, mais c'est important de se projeter aussi. On va ensuite aller vers la confiante, ici.
La confiance, c'est sentir que tout va arriver au bon moment. Parce que souvent, on a cette impression, parce que on sait où on veut aller, parce que on a, ça y est, notre grande vision de qui on veut être à la fin de l'année, etc., que tout va être simple et facile. C'est vraiment ici de garder confiance que tout va arriver au bon moment. C'est un petit peu comme si je montais sur, je sais pas, moi j'ai pas de bras, et c'est comme si je pensais que quand je commence à faire les bras, ben, je vais pouvoir porter, j'ai aucune idée, 50 kilos comme ça vers le ciel. C'est pas possible, je sais même pas si un jour j'y arriverai. En attendant, bah, je commence par 1 kilo. Et 1 kilo, pour moi, c'est déjà beaucoup. Enfin, je suis à 2,5 maintenant. Mais 1 kilo, de base, c'est beaucoup pour moi. Donc, c'est de se dire que tout arrive au bon moment et quand ça doit être fait. Donc, ici, c'est de garder confiance tout au long de l'année que ce que vous avez visualisé, que tout ce que, vers là où vous avez envie d'aller, la femme que vous avez envie d'incarner, elle va se créer au fur et à mesure. Et le dernier point, le dernier soin alchimique, le 5e soin alchimique que l'on va faire, c'est la guerrière. La guerrière, j'adore la guerrière. Bon, moi, je pense que ça se voit, j'ai une énergie quand même assez guerrière, assez masculine. Et la guerrière, j'adore parce que c'est celle qui va vous aider donc, dans ce soin alchimique. Ça va vous aider à développer votre capacité à agir, quels que soient vos doutes ou vos situations. Donc, c'est d'aller sentir cette énergie. Donc, dans le soin alchimique, je vais vous donner en fait cette énergie de la guerrière. C'est vraiment quelque chose que l'on peut développer. On a tous cette capacité. Après, cette capacité, il faut juste qu'elle soit développée. La capacité de la guerrière, c'est-à-dire à continuer, à avancer, même si elle est fatiguée, même si des fois elle a l'impression d'être perdue, même si des fois elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, etc., etc. C'est comment je me connecte à ma guerrière. Et la guerrière, elle est au niveau donc, de notre bassin, de notre périnée, euh, de nos pieds, de nos jambes. C'est à ce niveau-là qu'elle se trouve, notre guerrière. Voilà un peu en fait là où j'ai envie de vous emmener dans ce début d'année. Donc on va faire 5 séances, une séance par semaine pour que ce soit très régulier. Et donc ce sont des soins alchimiques qui durent à peu près 1 heure et demie. Les soins alchimiques, c'est vraiment très puissant parce qu'on vient travailler autant au niveau du mental, la compréhension des choses, qu'au niveau de notre cœur. Donc on vient débloquer en fait certaines émotions ou se connecter à certaines émotions qui sont cachées ici. Notre corps, les mouvements de notre corps et notre vibration. Et quand on prend en fait ces 4 éléments qui sont sacrés, eh bien forcément vous arrivez à changer, peu importe vos autosabotages, peu importe vos croyances, peu importe là où vous en êtes en fait. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est si aujourd'hui vous avez envie de sortir du point de Lagrange, comme le disait Mathieu, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, faut aller au-delà du mental, au-delà de. Ah oui, il faut lâcher le mental. Faut lâcher le mental. Aller dans le corps. Parce que vous pouvez être en lévitation, totalement immobile au niveau du point de Lagrange, et regarder tous les webinaires de Dev Perso pendant des années, des années. Et là-bas, vous allez y rester pendant 50 siècles, quoi. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y aura pas une impulsion, eh ben, il ne se passera rien. C'est là la différence entre le développement personnel informationnel, type CNews, LCI, BFM TV, où vous regardez un truc, vous apprenez des choses ou pas, et le développement personnel, vous allez provoquer des réactions, du changement. Et juste et après je vous embête plus avec l'histoire des points de Lagrange, c'est ce que vous savez quelle est la force nécessaire pour qu'un objet quitte le point de Lagrange. En fait, c'est la force nécessaire équivalente à ça, en fait, à juste le poids d'une plume, le poids d'une feuille. Il ne faut pas grand-chose pour quitter le point, mais il faut qu'il y ait une réaction. Et une fois que cette réaction est initiée, c'est parti. Et après, c'est que des petites micro-poussées comme ça, très très légères, mais qui, une fois que le mouvement est entretenu, ça prend de la vitesse et c'est parti. Et avec l'habitude de donner ces impulsions, en fait, on n'est plus arrêtable après. Voilà, je vous embête plus. Oui, mais je pense que tu as raison. En fait, c'est toujours le truc de... Les personnes qui vont vers ce qui les intéresse, elles font rien d'exceptionnel. Elles passent juste à l'action. Et quand on est connecté à nos désirs cachés, à nos émotions, à ce qui nous touche vraiment, bah au final, c'est facile en fait de passer à l'action.
D'ailleurs, une question de Béa. Est-ce qu'il y a des questions à se poser pour se relier à notre désir caché? Ouais, on le verra en fait dans les soins alchimiques. Mais vous verrez, en réalité, c'est pas mental. C'est ça qui est. Ah C'est voilà, mais c'est c'est ça ça que le j'adore truc. parce que je vois aussi la. Je sais plus, j'ai vu une question, je sais plus où elle était, mais c'était aussi une question très mentale. Ah oui, pour Annie, je vais y venir après Annie. Mais en gros, toutes les questions ici que vous posez, c'est des questions mentales. Et en fait, tout est faux. D'accord? Donc, dès que vous commencez à vous dire, ah, quelles questions il faut se poser, etc., en réalité, c'est pas ici que ça se passe. Ça se passe dans votre cœur, dans vos émotions. Et c'est ce qu'on descend en fait ici quand on fait les soins alchimiques. Celles qui font les soins alchimiques, celles qui ont déjà fait un soin alchimique, elles savent en fait qu'on va toucher toujours pile poil aux émotions. Et aux émotions dont on a besoin soit de se débarrasser, soit des émotions qu'on a besoin d'amplifier. D'accord? C'est toujours en fait ce travail-là qu'on fait dans les soins alchimiques, parce qu'ici, c'est pas le cerveau qui décide. C'est pas ça en fait. On est dans un autre espace. Le mental, il veut vous conserver là où vous en êtes aujourd'hui. Parce Bah que ouais, le cerveau, lui, il a peur. il va être en Hein. sécurité, hein. Le cerveau reptilien, il va vous garder au même endroit. Parce qu'il a mis en place tout un tas de protections aujourd'hui pour vous. Et il va vous dire surtout, 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 s'il te plaît, reste là où tu es. C'est ça qui m'intéresse. Et si vous commencez à bouger, votre cerveau, il commence à vous créer des peurs, des angoisses, des doutes. C'est normal. Mais ensuite, une fois que vous avez passé en fait ce cap des peurs, des doutes, etc., vous apercevez que vous êtes toujours vivante, mais par contre que vous avez passé un nouveau cap. Et quand on fait du développement personnel, du vrai développement personnel, on connaît en fait tout ça. Par exemple, je sais que Monique, Natacha, Gwen, euh, vous savez en fait que c'est qu'une question d'étape. Et donc oui, ça fait peur de se jeter dans le vide, mais en réalité, une fois qu'on s'est déjà lancé dans le vide, on s'aperçoit que c'est qu'on n'en meurt pas et qu'au contraire, ça nous élève, ça nous permet d'aller un cran plus loin, de nous connaître mieux, d'aller vers un peu plus vers nos aspirations. Mais pour aller vers nos aspirations, il faut savoir quelles sont nos aspirations. Et c'est ça le truc à Ouais. savoir. Et Annie, et c'est pareil pour Annie, je vais prendre sa réflexion. J'ai une vision de mon avenir, mais je ne sais pas si les personnes qui sont dans ma vie, pro et perso, seront sur ce chemin. Cela crée une certaine confusion. Si réellement tu es connecté à tes désirs cachés, à ce qui est vraiment dans ton cœur, en fait, on s'en fiche, en fait. On s'en fiche de ça. C'est qu'est-ce que tu ressens au fond de toi. Tu vois, qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Ouais, puis on vit pas pour les autres, quoi. Oui, et puis ça revient encore à l'histoire de, voilà, c'est ça, c'est je ne vis pas pour les autres, et Ouais. c'est quel niveau d'amour il y a pour moi-même. D'accord? Ça, c'est hyper important. Euh, Caroline, oui, quand on perd ses repères après de grosses épreuves, il faut savoir se réajuster, pas toujours simple. Moi, j'ai trouvé ça très simple, au contraire. Moi, j'ai trouvé ça très, très simple. C'est juste que je me disais, mais au final, je suis qui? Et tant qu'on n'a pas pris le temps, c'est de prendre le temps, c'est comme d'habitude, c'est de poser les choses, de se rendre compte de ce qu'on a réalisé, de se rendre compte des expériences et des acquis qu'on a grâce à ça. En fait, c'est simple, il suffit de poser. Et d'ailleurs, je vais vous le dire après par rapport à ça. Je vais y revenir. Anne-Laure, surtout quand on s'est renfermé pendant des années. Caroline, oui, en effet, c'est le mental qui faisait avancer car je mettais mes émotions de côté parce qu'elles me dispersaient. Sauf que du coup, on perd la foi si on fait ça. Exactement. Les émotions, en fait, pour moi, ne nous dispersent pas. Hein. Si tu as des objectifs qui sont très clairs, euh, les émotions, elles sont plutôt là pour te porter, pour aller vers ce que tu as envie d'atteindre. Je vais dire un gros mot, je vais dire objectif. Les gens n'aiment Oh, pas. Oui, je dis un gros mot. sors de ce webinaire. En des perso, on va plutôt dire des intentions, des choses comme ça. Mais Mettez le mot que vous voulez, ouais, ouais. mais en tout cas, c'est des objectifs. C'est des objectifs, c'est des désirs, c'est des envies, c'est des engagements que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Je trouve que le mot engagement est très, très bon. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne sait plus prendre d'engagement, ni même des engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Si c'est pas le mental, c'est parfait. Mon mental n'arrête pas. Et quand je le fouille, on dirait que c'est vide. Rien n'en ressort et je tourne en boucle. Oui, le mental, en fait, il vous aide à rien. Le mental, il vous aide juste à faire ce que vous avez à faire, à
à analyser, il va vous aider à surtout ne pas prendre trop de risques. Et c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que on a vraiment l'impression aujourd'hui que les gens sont endormis, lobotomisés par Instagram et les réels, par ce genre de choses. Et on dirait qu'il faut des gros chocs pour que les gens se réveillent et se disent, mais je prends ma vie en main. Et ma question, là, qui me vient, c'est est-ce que vous avez envie de prendre votre vie en main? Ou est-ce que vous êtes encore en train de vous dire, ah, mais si ma vie est pourrie, c'est à cause de mon voisin. Si ma vie est pourrie, c'est à cause de mon mec. Si ma vie est pourrie, c'est à cause de l'État. Si ma vie est pourrie, c'est à cause du mauvais temps. Est-ce que vous en êtes encore là? Parce que c'est souvent. Et le but, c'est vraiment d'être comme la créatrice, c'est-à-dire de reprendre votre pouvoir entre vos mains. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez décidé et que vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même en vous disant « je prends ma vie en main et maintenant c'est moi qui décide ». Et peu importe en fait, peu importe, si j'ai un mec qui est pourri, ben peut-être qu'il faut que je le change. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui va m'aider à aller un cran plus loin. Et en effet, il y a un risque parce que ça va faire du changement. Il va y avoir Donc, du vide. il va y avoir du vide. Donc votre cerveau va vous envoyer des peurs parce qu'il faut surtout pas se changer. Il faut surtout pas le quitter parce que ça veut dire être en insécurité. Que, voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça? Puis on a aussi pas mal parlé ces derniers temps de l'environnement. Du coup, c'était Caroline, je crois, qui parlait de ça, donc les personnes en l'occurrence. Et quelle est en fait, c'est ça, c'est nous au niveau de notre entourage, bon, c'est vrai qu'on a quitté la France, etc. Mais là, quand on regarde, on s'entoure que de gens qui sont actifs, qui sont dynamiques. Et essayez de vous inspirer de personnes qui sont en mouvement, quoi, qui sont pas au point de la grange immobile. Ça aussi, c'est bien d'aller chercher un peu plus loin, peut-être que votre cercle proche, de voir de vous inspirer auprès d'autres personnes. Et ça me fait penser l'histoire du mouvement parce que ce matin, je marche pas aussi longtemps d'habitude, donc j'ai des choses qui me sont arrivées et je vous le partage maintenant. Parce que je me disais, il faut que je leur dise, c'est que pourquoi on fait du sport? Pourquoi votre médecin va vous dire, il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez des choses, etc. Tout simplement parce que je pense que vous en avez toutes rendu compte, même moi à 40 ans, je m'en suis déjà rendu compte. Si jamais je ne bouge pas assez, je commence à avoir des tensions dans le dos, je commence à sentir que les mouvements sont plus durs, etc. etc. Et ils ont même fait des études où ils ont prouvé en fait que par exemple si on tenait le bras comme ça sans le bouger, etc. pendant plusieurs années, en fait le bras finissait par pourrir. D'accord? Donc d'où je veux en venir, c'est que notre corps a besoin de bouger. Bouger pour être en bonne santé, pour éviter que ça rouille en quelque sorte. Eh bien, en fait, pour notre vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous arrêtez de bouger, si vous arrêtez le mouvement, en fait, vous mourrez, vous pourrissez. D'accord? Donc, une situation va pourrir parce que vous n'entretenez pas ou parce que finalement, vous ne quittez pas la relation, par exemple. Euh, il va manquer en fait ce mouvement qui fait la vie. Le mouvement, c'est la vie c'est le mouvement. Et donc, à partir du moment où on reste bloqué dans le point de la grange, en fait, il y a vraiment cet état d'esprit de rouiller, de pourrir, de finalement de pas évoluer, mais en fait, j'aime pas ce mot évoluer. Pour moi, c'est de ne pas continuer à apprendre, de ne pas continuer à être épanoui. C'est tous ces aspects-là, pour moi, qui sont importants. Alors, Fabienne, oui, c'est un grand pas vers la responsabilité. Exactement, Fabienne, c'est une histoire de responsabilité, de se sentir responsable de sa vie. Alors, Anne-Laure, non, je prends ma vie en main, je blâme plus, je pense plus du tout, du moins, j'essaie.
Caroline, oui, ça me parle. Annick, moi, depuis 20 ans, c'est un long processus. Oui, c'est un long processus de reprendre notre vie parce qu'en fait, depuis tout petit, notre vie, elle a été gérée par nos parents, par l'école, par notre employeur, parfois par notre mec. Mais donc pour la femme, je pense que c'est un cran encore plus difficile de prendre en fait sa responsabilité, de prendre son pouvoir, de prendre sa vie en main. C'est un cran plus dur en fait que pour les hommes à mon avis. Sherazade, oui c'est très clair, prendre ses responsabilités, arrêter de se trouver des excuses. Ouais c'est ça, c'est exactement ça, bien résumé. Monique, quels sont les 3 clés que tu parlais, les désirs cachés? Merci Monique. Monique, elle suit. Elle suit. L'autre chose que je voulais vous dire, la deuxième clé que je voulais vous dire, c'était que ils se sont aperçus, en fait, ils ont fait des études. Et en faisant ces études, ils se sont aperçus que lorsqu'on prend un moment en début d'année, c'est-à-dire lorsqu'on prend un moment d'introspection, un moment pour soi, pour se poser la question, alors ils disent pas des désirs cachés, mais en tout cas, c'est la question de où est-ce que j'ai envie d'aller en 2024, enfin en 2024, dans cette nouvelle année, eh bien, ils se sont aperçus que les gens qui prenaient ce temps-là, de se poser la question de réellement, en fait, ce qu'ils avaient envie dans cette année, qu'est-ce qu'ils avaient envie de réaliser, qui mettaient des actions concrètes, avec mesurables, des choses qu'ils pouvaient faire tous les jours, et qu'en plus, ils les écrivaient sur un papier. 95% des gens qui faisaient ça, c'est-à-dire je me mets en début d'année à réfléchir sur qui j'ai envie d'être en 2024, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser en 2024, vers quelle direction j'ai envie de prendre, quels sont les petits pas que je peux faire dans mon quotidien, mes routines, qu'est-ce que je mets en place, etc. dans mon quotidien. Ouais, des choses simples, atteignables. Voilà, atteignables. Atteignables, c'est important que ce soit atteignable. Hein. Exactement. Pas voilà, demain je vais voler. Oui, ou comme je vous disais, je vais porter 50 kilos. Voilà. Et en plus, chez moi, ça ne m'évoque rien émotionnellement. Hein. Il faut qu'il y ait un sens émotionnel. Et qu'en plus, il le notait sur un papier. À la fin de l'année, 95% des gens qui ont suivi ce processus-là réussissent, se rendent compte, en fait, qu'ils réussissent leur on dirait qu'il y a un engagement qui est supérieur lorsqu'on leur résolution. Lorsqu'on le note. Voilà, oui, quand on note, déjà quand on prend du temps, tout simplement déjà pour soi. C'est ce que je vous propose de faire en fait dans le programme Vision 2024, c'est de prendre du temps pour vous et ensuite de l'écrire. Et ça marche du feu de Dieu. Et par exemple, c'est ce qui s'est passé notamment pour une femme qui a suivi l'harmonisation des chakras. En fait, elle s'est offert en fait le programme harmonisation des chakras parce qu'elle avait une question pro. Et en fait, on s'est eu par Zoom il y a 2 jours ou hier, je me souviens même plus. Et en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle était complètement perdue d'un point de vue pro et surtout, c'est qu'elle s'était fermée des portes. Donc, quand on a fermé des portes, on a fermé nos désirs cachés. C'est-à-dire que nos désirs cachés sont inaccessibles. D'accord ? C'est pour ça que j'appelle ça des désirs cachés, parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens sont avec des désirs cachés. Alors qu'en fait, c'est juste des désirs. Mais c'est des désirs cachés parce que on s'est fermé et on s'est fermé et on s'est fermé des portes. Donc, elle, ce qui s'est passé en fait dans ce soin, dans ce programme des soins alchimiques sur les chakras, ça lui a réouvert cette possibilité de je réouvre tout. Elle est descendue, elle a connecté à un désir caché. Et là, ensuite, elle a eu des grandes visions et elle a vu exactement ce qu'elle devait faire. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit note tout. Donc ensuite, après le soin alchimique, elle a tout noté. Et en fait, elle me l'a redit, elle me l'a récité là, en me disant, voilà, en fait, j'avais écrit ça, j'avais écrit ci, j'avais écrit ça. Tout était clair. Et en fait, elle est tout de suite passée à l'action. C'est-à-dire, 24-48 heures après, elle était déjà en train de passer à l'action parce qu'elle était tellement connectée à son désir caché. Il y avait eu l'émotionnel qui était arrivé, donc elle était connectée à plus grande qu'elle. Et qu'ensuite, elle avait écrit exactement tout ce qu'elle devait faire, son pas à pas, toute la procédure, que derrière, elle me dit c'était incroyable, c'était incroyable. Donc voilà, donc je suis super contente pour elle. Et encore une fois, moi j'ai donné, en fait, j'ai donné ces soins, j'ai donné ce programme, mais ensuite c'est elle qui a réussi à transformer ça, à se connecter à son désir caché, etc.,
alors que c'était pas forcément ce qu'on... Le... Mais elle, c'était son objectif, en fait, Du coup, de faire ça. un commentaire très intéressant de Oui. Caroline. Oui, et moi je pensais le contraire, l'immobilisme comme gage de sécurité. En fait, non. Ben si, c'est de la sécurité. C'est le fait de ne rien faire, quelque part, c'est oui, il n'y a pas de prise de, il y a pas de prise de risque. Mais faut pas se raconter des histoires, hein, faut pas se raconter de, oui, je vais mener un grand projet, etc., etc. Ben non, il se passera rien. Mais tu seras en sécurité, mais En, il se passera rien. en fait, je crois aussi, ce que tu dis là, en fait, ce que ça me fait penser, c'est l'histoire des désirs cachés. J'appelle ça vraiment des désirs cachés parce que en réalité, et d'ailleurs, on va faire la pratique à la fin. Euh, les désirs cachés, aujourd'hui, mentalement, vous ne pouvez pas y accéder. C'est-à-dire, je peux vous dire, à quoi tu rêves pour 2024 pour toi? Vous êtes incapable de me le dire. Et c'est normal, parce qu'en fait, on est déconnecté de nos désirs cachés. Mais vraiment. Pourquoi on est déconnecté de nos désirs cachés? Parce qu'en fait, à l'école, on vous a dit, t'es pas assez bonne en français, donc tu pourras jamais écrire un livre. Euh, tu pourras jamais être pilote de ligne ou quoi que ce soit, parce que tu es trop nul en maths. Euh, parce que tu viens d'une famille trop pauvre, donc en fait, ben non, pour toi, c'est pas possible de gagner beaucoup d'argent. Parce que tu es dyslexique, tu vas pas pouvoir animer des super formations. Vous voyez, en fait, vous avez été tellement conditionné à ce qu'on vous dise, mais tes rêves, c'est de la merde, tes rêves, mais n'importe quoi, éteins tes rêves. Et donc, vous avez pris le chemin de tout le monde, qui est je vais à l'école, je vais trouver mon premier, enfin je passe mes Ouais, c'est examens, ça. je vais avoir mon premier emploi, mon deuxième emploi, je vais rencontrer un homme qui est bof bof, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, il fait le job. Voilà, il fait le job, on Ouais. va acheter une maison, on va faire des enfants, et voilà, et tatati, tatata. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Est-ce que vous êtes vraiment posé la question de est-ce que vous êtes vraiment posé la question de est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans un couple fermé? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir trois Ouais. enfants? Est-ce que j'ai envie d'avoir vraiment une maison? Est-ce que je préférerais pas avoir une caravane? Etc., etc. Et donc, en fait, personne ne se pose la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Parce qu'en fait, on vous a tué, c'est un petit peu, on a tué dans l'œuf. Tout est mort avant que vous puissiez réellement commencer à créer votre vie. Depuis toute petite, on vous dit, ça c'est pas pour toi. Non mais c'était trop nul pour ça. Non mais on n'a pas les moyens pour ça. Non mais toi t'es pas assez belle pour ça. Toi t'es ceci, t'es cela, t'es machin, t'es tati, t'es tata. Et en fait, on vous a défini de cette manière-là, ce qui fait que ça vous permet en fait de vous ranger dans la norme. Et moi, j'ai été comme ça pendant très longtemps. Je voulais être absolument dans la norme. Quand j'avais 18 ans, je voulais être absolument dans la norme. Et j'ai la chance d'avoir un oncle qui m'a toujours dit, mais Peggy, arrête de vouloir être dans la norme parce que tu es hors norme. Il me dit, tu te vois pas, mais en fait, tu es quelqu'un qui est tout sauf dans la norme. Et il m'a toujours dit ça. C'est quelqu'un qui m'a toujours dit ça. Et à chaque fois, j'étais pas contente quand il me disait ça. Et maintenant, quand je pense à chaque fois qu'il me disait ça et quand je vois qui, qui je suis devenue, quand je vois la vie que j'ai, Ouais, c'est clair. je me dis, il avait tout juste en fait. Il avait déjà la vision de qui j'allais être demain. Et donc cette idée d'être dans la norme, c'est quelque chose qui m'a vraiment poursuivi pendant très longtemps. Et le développement personnel m'a permis de comprendre que j'étais pas obligée de faire comme la norme et que je pouvais vraiment trouver mon chemin à moi. Et en fait, en m'autorisant à ça, ça m'a autorisé à me connecter à mes désirs profonds. Ça m'a autorisé à devenir chef d'entreprise qui, je pense, en fait, dormait depuis toujours à l'intérieur de moi. Mais comme je venais d'une famille communiste, et être chef d'entreprise, c'est juste quelque chose qui ne se fait pas. Euh, tout ça en fait. Donc vous êtes conditionné et comme on est conditionné, on est coupé en fait au niveau de nos désirs cachés et on ne peut pas les connecter, on ne peut pas savoir en fait ce que c'est. Et donc moi c'est ça que j'ai envie aussi là pour ce programme Vision 2024, c'est que vous puissiez toucher ces désirs cachés qui sont profondément inscrits en vous, qui sont profondément en vous, qui sont là depuis toujours,
mais que vous n'arrivez pas à connecter. Parce qu'en fait, on vous a tellement mis de la merde par-dessus en disant c'est du caca, c'est du caca, c'est du caca, alors qu'en réalité, c'est vous. C'est vous, c'est votre identité. Donc c'est ça qui est important à comprendre, que vos désirs cachés sont bien plus grands que vous. Vos désirs cachés sont juste énormes, mais c'est juste que vous avez cette croyance que ce n'est pas possible pour vous. Et vous l'avez imprimé. Et moi, c'est ça que je trouve triste aujourd'hui. Quand je vois des enfants de 7 ans, ils n'ont déjà plus de rêve. Ils ne sont déjà plus connectés à leurs désirs. Leurs désirs sont déjà cachés. Donc moi, j'ai vraiment envie que vous puissiez vous reconnecter à vos désirs cachés, parce que quand on se connecte à ces désirs cachés, c'est putain de puissant. C'est énorme. Parce que ça vous connecte à des énergies, ça vous connecte à des émotions qui sont très très fortes. Comme je disais tout à l'heure, quand je crée un soin chimique, je me connecte à vous. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est au-dessus de moi. Et avec ça, quand je suis connectée à vous, quand je crée les soins chimiques, je peux... C'est facile. En fait, ça jaillit. C'est facile. Alors, Françoise, merci Peggy, je comprends pourquoi je suis bloquée depuis un moment. Ah, super Françoise. Caroline, en effet, non. Je vais te laisser lire. Caroline, et à un moment donné, dans ce chemin tout tracé, on étouffe. Et effectivement, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas avec les bonnes personnes, qu'on n'est pas au bon Ouais. endroit, qu'on n'est pas dans le bon job. Et en fait, il y a, en fonction des personnes, il y a des personnes pour commencer à agir, pour commencer à réagir, pour commencer à se mettre en mouvement. Il faut que la douleur soit tellement forte, tellement de douleur pour commencer à faire des mouvements. Et puis il y a d'autres personnes qui bougent un peu avant. Et puis il y a d'autres, encore une fois, encore d'autres personnes qui, elles, restent là-dedans, elles sont très bien, il n'y a pas vraiment de douleur, mais elles ont quoi? Si elles ont les rêves. Elles aimeraient bien faire comme celui qui a quitté le pont de la Grange, mais bon, bah, je vais rêver, ça rassure le mental, ça rassure le quotidien, puis de toute façon, rien ne va changer. Puisque, hein. Elodie, elle dit, moi aussi, j'ai une famille communiste où l'intuition, le spirituel, les émotions et l'univers n'existent pas. Ouais, moi aussi, pareil. Je suis l'exception et le combat était rude mais glorieux. Bravo Elodie. Marie, je vis en caravane depuis cet été. Bah, tu vois. Voilà. J'ai cherché un appartement sans succès jusqu'à ce que je me pose et me demande si je voulais vraiment vivre en appartement. Ce n'est effectivement pas la norme et de mon entourage, mais c'est tellement chouette. Bravo Marie. Bah ouais. Et voilà. Et là, tu es dans ton désir caché, en fait. Enfin, il est même plus caché, il est là. En fait, le désir est là. Ce que j'aimerais aussi, ce que j'avais prévu aussi de vous partager, avant que Monique me dise, et c'est quoi la troisième clé? C'est la clé par rapport à l'énergie de 2024. En fait, la croyance qu'on a, c'est qu'il n'y a rien qui bouge en fait entre le 31 décembre et le 1er janvier. Alors effectivement, en soi, il n'y a rien qui bouge, hein, on prend juste 24 heures de plus. Par contre, si vous êtes sensible à la numérologie, si vous êtes sensible aux énergies, vous avez dû vous rendre compte que il y a des énergies en fait qu'on peut ressentir d'une année à une autre. Moi, je m'étais aperçue, avant que je fasse toutes mes formations en numérologie, je m'étais aperçue que souvent je sentais l'énergie de la nouvelle année vers fin novembre, début décembre. Je commençais à sentir en fait quels allaient être les portails, quelles allaient être les énergies pour l'année qui allait arriver. Et autant d'un point de vue global, on va dire collectif, que individuel. Donc je ne sais pas si c'est vous avez cette sensation-là, si vous recevez ces messages-là. De l'autre côté, donc voilà. Et donc, ce que j'avais envie de vous partager, c'est les énergies là de 2024. En 2024, donc quand on change d'année, il y a des nouveaux portails qui s'ouvrent avec une nouvelle énergie. Là, je vous parle de l'énergie collective. Je ne vous parle pas de votre propre énergie, je vous parle de l'énergie collective, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle on va baigner.
Donc en fait, on arrive en fin de cycle. On est en année 8. En numérologie, il y a 9. Il y a 9 années. Et après, on recommence à l'année 1. Donc ici, on est dans l'année 8. Donc en fait, on est en train de fermer un cycle. On est vraiment en train de boucler un cycle. Donc quand on est en train de boucler un cycle, qu'est-ce qui se passe? En année 8, on va plutôt être... l'énergie de l'année 8, c'est de diriger, donc la direction, de prendre, voilà, d'avoir cette vision de là où je vais, et également du concret, c'est-à-dire mettre dans la matière. On est vraiment dans le 8, on est vraiment dans du vrai, dans du réel. Il n'y a pas de spirituel. Autant cette année, en année 7, il y a du spirituel, de l'intellectuel, etc. En année 8, on est dans du concret. On est dans du concret aussi parce qu'on commence à récolter ce que l'on a semé. Comme on est en fin de cycle, on peut commencer à récupérer, on peut commencer à cueillir ce qu'on a semé ces dernières années. C'est également une énergie qui est très très audacieuse, courageuse, beaucoup d'énergie pour atteindre ses objectifs. C'est de prendre des initiatives, de prendre sa vie en main. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc si vous avez envie de sortir du point de Lagrange, c'est vraiment une année, en tout cas au niveau collectif, qui va nous porter. Donc on va mettre dans la matière. Et les années 8, c'est pas très sexy, mais c'est souvent des années où on travaille beaucoup. Donc, si vous êtes flemmarde, si vous n'aimez pas travailler, etc., ça risque d'être une année compliquée. D'accord? Dans cette année 8, il faut aimer suer en quelque sorte. Il faut aimer se donner les moyens de. Ah, le goût à l'effort. Le goût à l'effort, voilà. Et l'effort ne veut pas dire la souffrance. Ça, c'est vraiment important. Hein. Les gens pensent souvent que quand il y a de l'effort, il y a de la souffrance. Non, il peut y avoir de l'effort sans souffrance. Moi, tous les matins, je vais faire mon sport, j'ai pas de souffrance. Par contre, j'ai un effort. Et c'est ce qu'on se disait avec Sweet Sweet. Souvent, quand on redémarre le sport, bah, on a un peu mal partout. En fait, on a vraiment des courbatures. Alors que quand on fait du sport tous les jours, en fait, on n'a plus de courbatures parce qu'en fait, on connaît bien notre corps et on peut le faire monter comme ça en puissance petit à petit sans avoir en fait de souffrance. Par contre, il y a de l'effort. D'accord? Il faut bien comprendre la différence entre les deux, entre l'effort et la souffrance. C'est aussi une période d'engagement et d'accomplissement. Donc, plus vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même, et plus ça va fonctionner. Plus vous allez fournir des efforts, et plus il va y avoir un accomplissement. D'accord? Et puis ensuite, au niveau amour, donc là, attention, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une diplomatie, parce qu'on va être dans une énergie donc très... Voilà, donc c'est diplomatie, c'est et de réussir à garder un équilibre, d'accord? Donc d'être en lien avec votre amoureux. Alors on revient, et vous voyez, donc d'être en lien avec votre amoureux, de prendre soin de votre relation, mettez les actions que vous voulez derrière pour prendre soin de votre couple. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir garder un certain équilibre et aussi diplomatie. Au niveau du travail, en général, je vous l'ai dit, en fait, c'est l'année du travail. Donc, si vous êtes dans cette énergie, ça va être de l'optimisme, des opportunités. Ça va être aussi des augmentations de revenus, puisqu'on est en train de récupérer ce qu'on a semé. Ça peut être des signatures de contrats, donc tout ce qui est des signatures, je sais pas, des achats de maison, ce genre de choses. Ça peut être aussi très intéressant de le faire à ce moment-là. En tout cas, l'énergie collective nous porte. Et puis, donc de se souvenir que cette énergie collective va bien sûr influencer notre énergie personnelle. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Donc c'est à la fois une année, en guillemets, dure, c'est-à-dire que c'est vraiment autoritaire, il y a quelque chose de je mets dans la matière, on n'est pas en train de planer, on n'est pas en train de rêver. Hein. C'est pas cette année-là qu'on peut faire ça. C'est vraiment pas très aérien. Par contre, c'est très dans la terre, très dans la matière, très dans j'avance. Donc, si vraiment vous avez envie d'avancer dans votre vie, de mieux vous connaître, de vraiment créer cette femme que vous avez envie d'être à la fin de l'année, de créer un projet qui est important pour vous, de créer la famille que vous avez envie, de créer le couple que vous avez envie,
d'acheter la maison de vos rêves, etc., venez dans le programme Vision 2024 parce que ça va dépoter tout au long de l'année. Voilà ce que j'avais envie de dire. Tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est pas du tout sexy. Moi, c'est un numéro que j'aime beaucoup. C'est une énergie que j'aime beaucoup. Parce que tout est possible. C'est vraiment une année de tous les possibles à partir du moment où on se donne les moyens, comme d'habitude. Et il y a très peu de gens, en fait, qui se donnent les moyens. Donc, regardez si vous voulez faire partie, en fait, de ces personnes qui vont soit pas du tout poser des intentions, soit tenir vos résolutions pendant 10 jours et puis finalement abandonner, ou de décider finalement de vous sentir fier fin 2024 d'avoir réalisé ce que vous pensiez aujourd'hui impossible. D'accord? Ça, c'est très important. Donc vraiment, de vous poser cette question avec vous-même, de vous dire, est-ce que je suis la personne qui pose aucune intention et qui n'a pas forcément envie de faire quelque chose cette année en 2024 et je laisse tomber, ou je vais commencer quelque chose mais en faisant un peu tout et n'importe quoi et donc finir par abandonner, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie de vous engager vis-à-vis de vous-même pour finalement vous sentir fier à la fin de l'année 2024 en vous disant, j'ai réussi à faire quelque chose qu'au départ, peut-être qu'aujourd'hui, vous pensiez impossible. Et ça apporte mais de la fierté, un truc de fou, de la confiance en soi, de la fierté, de la dopamine aussi. C'est aussi de réussir à moyen long terme, ça apporte de la très bonne dopamine en fait. Donc voilà, je sais pas, il y a des messages, je crois. Oui, message de Christelle, j'ai toujours travaillé dur. Quand est-ce que ça s'arrête? Je voulais justement lever le pied aussi bien pour le job que le développement personnel. C'est ce que j'ai dit en fait, quand on travaille dur. C'est ce que je vous ai dit, par exemple, quand moi je crée les soins chimiques, j'ai pas l'impression de travailler. D'accord? C'est parce que sûrement le métier que tu fais, ou je sais pas ce qui se passe en fait, il y a plein de choses qui sont pas alignées. L'effort n'est pas la souffrance. L'effort n'est pas la souffrance. Donc oui, il faut fournir des efforts, mais pas dans la souffrance. Ouais, donc, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas au bon endroit, quoi. Par exemple, là, quand vous nous voyez, est-ce que vous avez l'impression qu'on souffre? Je pense pas. Par contre, ça nous demande un effort. Parce qu'on a préparé cette masterclass, même si je ne l'ai pas bien suivie. Non, mais peu importe, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nécessite du... Ici, c'est comment dans votre vie, vous fournissez des efforts sans que ce soit douloureux, sans que ce soit de la souffrance, sans que vous soyez en train de saigner. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que sans effort, il n'y a rien. Demain matin, on va se lever, on va se lever tôt et on va aller au sport. Ce matin, on a été au sport et quelquefois, c'est pas évident, mais c'est pas super douloureux. Mais on sait pourquoi on le fait. Oui, parce que derrière, il y a l'émotion, il y a le désir qui est remonté. De qu'est-ce qu'on... Donc, et moi, je pense que ce genre de choses, ça s'arrête jamais. Non, et donc c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire que quand vous faites des efforts et que vous obtenez des résultats, vous enclenchez en fait ce qu'on appelle la gratification à long terme. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, ça je l'ai déjà dit, je crois, dimanche, dans la société dans laquelle on est dans de la gratification à très court terme. Instantané. Ça va être les réseaux sociaux, ça va être c'est cette dopamine. Le gâteau. Ouais. Le gâteau, dès que vous avez envie de manger quelque chose, de sucré, etc., ça va vous apporter en quelque sorte une gratification immédiate. Et dans le cerveau, au-delà du sucre qui va jouer aussi, mais dans votre cerveau, ça va activer la dopamine. Donc plus vous avez l'habitude de recevoir de la dopamine pour des petits gâteaux, pour un réel sur Instagram ou ce genre de choses, plus vous faites ça, plus vous avez en fait cette gratification à court terme. Et votre cerveau, il va vous le demander de plus en plus souvent. Sauf qu'au niveau du corps, ça n'agit pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que ces petites gratifications très rapides vont vous tirer vers le bas
plutôt que de vous donner de l'énergie. Donc, plus dans votre journée, vous avez des petites gratifications immédiates, et plus ça vous tire vers le bas, plus ça vous tire vers le mode légumes. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, des ados qui sont complètement des légumes, au-delà des hormones qui peuvent tout déstabiliser, blablabla, blablabla. C'est aussi parce qu'ils regardent trop les réseaux sociaux, ce qui les tire vers le bas. Et au lieu de leur donner de la dopamine qui les tire vers le haut, ça les tire vers le bas. Donc, et ça, dans notre quotidien, par exemple, c'est le truc bête, mais c'est de prendre la voiture pour faire 50 mètres alors que vous n'avez pas de problème de santé, par exemple. Ça, c'est de la dopamine, c'est de la gratification à court terme. Par contre, quand vous allez chercher votre pain et que vous avez été obligé comme nous de descendre la vallée pour remonter la vallée, pour redescendre la vallée, pour remonter la vallée, je peux vous dire que votre pain, c'est de la gratification long terme. Ça veut dire que quand vous allez manger votre pain, vous allez être vraiment, vraiment heureuse de manger votre pain. Et là, ça crée de la dopamine, de la fierté, et ça va vous encourager à retourner le lendemain, aller chercher votre pain et à fournir cet effort pour de nouveau avoir votre pain. D'accord? Donc c'est vraiment d'aller chercher cette gratification à moyen long terme qui est super favorable pour vous parce que ça dope en réalité votre fierté, votre confiance en vous, tout ce que vous voulez en fait, et qui vous permet de passer à chaque fois à un niveau supérieur. C'est ça qui est très très puissant. Bah ouais. Donc allez chercher, donc, par exemple, vos actions du quotidien. C'est aussi toujours cette histoire de jet lag, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des actions, mais le résultat ne va pas venir dès le lendemain. Le résultat va peut-être venir dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. On ne sait pas en fait quand est-ce qu'il va arriver le résultat. Il y a toujours un jet lag en fait entre le moment où vous vous mettez en mouvement et le résultat que vous voulez, que vous recherchez. Par exemple, moi, quand je vous parle de cette histoire de la femme qui est sage, de la femme qui sait super bien manier les cartes, qui a une intuition de dingue, qui fait des trucs de ouf d'un point de vue énergétique, pour moi, je ne le suis pas encore aujourd'hui. Par contre, je mets des petites actions tous les jours pour y arriver. Et je sais qu'à un moment donné, je vais y arriver. Mais peut-être que ça va me prendre encore 10 ans ou peut-être 15 ans, j'en sais rien en fait. Mais peu importe, parce qu'en fait, j'ai cette gratification qui est là au quotidien et qui me pousse vers là où j'ai envie d'aller. Sherazade est à 1000%, donc ça c'est parfait. De toute façon, on le savait déjà, en tout cas moi j'en entends parler. Viviane, je veux me donner les moyens de faire un truc qui me paraît impossible. Bah, carrément. Françoise, C'est quoi ton truc impossible? Ouais, intéressant. Françoise, la préparation t'a aidé à improviser autour. Ouais, comme d'hab, hein. Ouais, parfait, Ouais, c'est ça. exactement. Christelle, je voulais vraiment une maison et tous les travaux étaient catastrophiques, par exemple. C'était donc pas pour moi la maison. Bah, Fais le soin alchimique des cadeaux 2023 parce que tu peux partir sur cette maison-là. ouais, Et en fait, c'est que derrière, il est où ce fucking, comme dirait, avec Spitchini. il est où ce Ouais, fucking cadeau? Tu ouais, vois? ça, C'est juste que là, tu as reçu un cadeau super mal emballé. Donc, qu'est-ce que tu fais de ce cadeau super mal emballé? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi la sagesse, en fait, l'apprentissage de ce putain de cadeau, tu vois? De ce putain de cadeau mal emballé. Sherazade, j'ai donc pris la décision de suivre ton programme Vision 2024 et celui de guérir les 5 blessures de l'âme pour vivre l'amour. Merci, Merci Sherazade. Bienvenue. Sherazade. Caroline, je note que Monsieur Peluche est absent de la Oui, séance. Ouais, alors on va vous dire il un est là, il est à secret. côté, ouais. On va vous dire un secret, c'est qu'en réalité, donc, comme nous avons allumé le chauffage, À côté, il y a un radiateur. et donc en fait, il est à côté de nous, mais côté radiateur. Mais là, je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à sa place Je- du soir, c'est-à-dire un petit poulet de Il, l'autre côté. il fait, voilà, il a généralement à 15-20 cm du chauffage et il est en rôtisserie pendant 2-3 heures. Voilà. Voilà, Mais on c'est va un lui chat. demander de faire des efforts. Et Question comme on le force à d'Annick. rien, on l'a jamais rien forcé à rien faire, donc en fait, on va pas Daxo, le viens forcer ici. aujourd'hui. Ah voilà, ça va pas marcher. Euh, question d'Annick. La remise est-elle juste pour ce soir? Et comme le reste, l'accès aux 5 soins est permanent pour les Oui, refaire? Point merci d'interrogation. Annick, merci pour la Merci question. Annick. Donc oui, la remise en fait de 55%. Donc attends, j'ai marqué les prix parce que en fait normalement le programme Vision il est à 580 euros. Donc les 5 soins alchimiques sont à 580 euros.
Ce soir, avec les 55% de réduction, vous l'avez à 260 € si vous payez en une fois, mais vous pouvez aussi payer en 3 fois, 87 €, donc 87 € en 3 fois. Et même si vous passez par PayPal, aujourd'hui PayPal propose en fait le paiement en 4 fois. Donc au lieu de payer 580 €, vous payez 260 €. Donc profitez-en. Il n'y aura pas une meilleure en fait offre, même l'offre du Black Friday ne sera pas à ce niveau-là. Donc profitez-en maintenant. Et oui, comme d'habitude, vous pouvez faire et refaire, vous avez toujours accès au replay. Donc si jamais vous n'êtes pas là au live ou si vous voulez refaire le soin alchimique, tout est disponible en replay et vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Et c'est même recommandé, quoi. Oui, moi c'est ce que je dis toujours, de oui. faire les soins alchimiques, en fait, ça Ah ouais. permet en fait d'enlever les couches. Bon, là, ça sera plutôt d'aller dans plus de précision dans vos visions, ou peut-être que vous pouvez vous concentrer sur la vision, par exemple, professionnelle, et après Exactement. vous allez dans la vision, par exemple, amoureuse. Vraiment, il faut vraiment jouer en fait avec les soins alchimiques, vous les approprier et aller là où votre cœur, c'est vraiment là, votre cœur, votre corps et votre énergie vous emmènent. Et ça, on ne le sait jamais en fait au début, mais en tout cas, on peut poser une intention au départ du soin alchimique et ensuite de sentir où est-ce qu'on va parce que notre cœur, notre corps et notre vibration, c'est mieux que nous, en tout cas mieux que notre mental, là où on doit aller. Salut Anne-Laure. Bonne nuit. On va faire une dernière chose. Moi, ce que je vais vous inviter ici, il nous reste quand même quelques minutes, c'est de vous inviter à fermer les yeux, à juste revenir vers vous. Parce que vous pourrez après regarder le soin Vision 2024, l'acheter, etc. Et là, je vous invite juste à revenir à vous, à vous installer confortablement, pardon, à fermer les yeux et vraiment à revenir à vous dans votre respiration. Donc, inspirez et expirez profondément, tranquillement, et observez juste votre respiration, sans la juger, sans la changer. Et puis ici, je vous invite à venir déposer vos mains sur votre cœur. Et à chaque inspiration, vous allez pouvoir sentir les battements de votre cœur, vous rapprocher un peu plus de votre cœur. Et puis petit à petit, descendre dans le cœur de votre petite fille, de la petite fille que vous étiez quand vous étiez enfant. Ce petit cœur qui est encore là, présent en vous. De sentir qu'il bat. Et que dans ce cœur, il y a des désirs. Et ici, je vais vous inviter à retourner dans cet espace de la petite fille que vous étiez. Cette petite fille qui avait des rêves, des désirs, des envies, qui avait des projections aussi pour sa vie, ce qui était important pour elle. Et demandez au cœur de votre petite fille ce qu'il a à vous dire. Quels étaient ses rêves, ses envies, ses projections pour la femme de demain. Et laissez parler le cœur de cette petite fille. Laissez-le s'ouvrir comme une fleur. Et entendre plus précisément. Peut-être des images, des mots qui vous reviennent. Laissez parler le cœur de votre petite fille. Ce cœur pour qui tout est possible. Tout est atteignable, tout est ouvert.
Continuez à bien respirer, à ressentir le cœur de votre petite fille. Et puis ici, prenez un instant pour remercier le petit cœur de votre petite fille pour ce qu'il vous a transmis, ce qu'il vous a offert aujourd'hui. Et puis quand vous serez prête, faites une grande inspiration et une grande expiration. Faites les mouvements que votre corps vous demande, étirez-vous, baillez. Et venez réouvrir les yeux. Et puis si vous en avez envie, je vous invite à partager peut-être les messages du cœur de votre petite fille et à les noter aussi sur une feuille. Et ça peut être des images, même si c'est des choses qui sont floues ou peut-être que des mots. Et ce que je disais à Sweet Sweet aussi, c'est que moi je savais en fait depuis que j'étais toute petite que je ferais du sport tous les matins. Ça, je le savais. Je savais en fait, je pensais vivre en Catalogne. Bon, finalement, pour l'instant, je vis en Andorre, mais on parle catalan et la culture catalane est tout à fait présente. On y est, on est à quelques kilomètres de la frontière de l'Espagne, de la Catalogne. Donc, j'avais plein, en fait, de choses qui étaient déjà là. J'avais plein de choses qui étaient déjà là, mais il fallait juste que je me reconnecte, en fait, à ces désirs, en fait, de ma petite fille, qui savait déjà tout pour moi. Ma petite fille, elle savait aussi que j'allais me marier à 39 ans. Alors finalement, je ne sais pas si je me suis mariée à 39 ans, 38 ans peut-être. Non, 39 ans, je me suis mariée à 39 ans. Ma petite fille savait que j'allais me marier à 39 ans. Je le savais. Je savais que c'était cet âge-là que j'allais me marier. L'histoire de donc, vivre à la montagne, faire des trucs avec les plantes. Ça, c'est venu plus tard. Ça a été les désirs cachés qui ont été révélés en fait après ma séparation. Vivre au bord de l'eau. Vivre au bord de l'eau, tout ça, c'est des désirs cachés qui ont été révélés après. Mais vraiment, au niveau de ma petite fille, elle savait déjà énormément de choses. Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées? Je vois Martine qui dit les programmes, on peut les conserver combien de temps? Autant de temps que tu veux, en fait. Il n'y a pas de limite. On ne les ferme pas. La seule chose qu'on ferme, c'est par exemple la semaine alchimique, qui sont des événements, mais quand vous avez acheté un programme, le programme, vous pouvez le suivre et le resuivre autant de fois que vous voulez. Il ne veut pas venir. Hein. Annick, voilà un autre cadeau de moi. Merci Annick. Ravie de te retrouver. C'est vrai qu'on est, comme on est dans Zoom, c'est une relation qui est beaucoup plus, comment on peut dire, proche. Oui, c'est plus proche. Ouais. Françoise, ma petite fille, avait déjà été bâillonnée. Tout est bien enfoui. Ouais. Ça, on pourra le voir dans Vision 2024. Laurence, les élancés, alors je pense que c'est pas ça, les énoncés peut-être du programme sont-elles le soir aussi? Les lives en fait, je pense, les séances. Oui, c'est tous les lundis soirs. À partir du 8, est-ce que c'est le 8 exactement? Oui, c'est le 8. À partir du 8 janvier, c'est tous les lundis soirs à 21h. Et ensuite, donc ça c'est les lives, mais après tu peux les retrouver aussi en replay. Et aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai de nombreuses femmes qui font les soins alchimiques en replay. Oui, et elles ont les mêmes effets quand qu'en live. Aujourd'hui. Oui, je ne sais plus quand, je crois que c'est aujourd'hui qu'on a eu un retour. Oui. Et en fait, elles ont les mêmes effets qu'en live. Ghislaine, le truc, c'est que ouvrir à ma petite fille, c'est faire autrement, car j'ai bloqué son espace depuis un moment.
Je ne m'aimais pas trop enfant. Ah, ok. Pas de message de la petite Monique. Natacha, je n'ai rien vu, dommage. Ouais, il n'y a pas de musique, on est en mode tranquillou. Ma petite fille veut se sentir libre des injonctions. Et là, il n'y a pas de négation. C'est très clair. Ouais. Ok, il nous reste 5 minutes. Le temps de vous dire merci d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez appris plein de choses. Alors oui, j'ai pas bien suivi le plan de vol, mais je m'en sors quand même parce qu'on Exactement, finit grâce à à la l'heure, préparation. grâce à la préparation, comme dirait Françoise. Euh, Merci d'avoir été présente pour votre participation aussi, parce que ça donne du concret pour le coup. Exactement. Hein, parce que nous, on peut parler de nos exemples, on peut parler de tout ça, mais c'est quand même mieux quand on parle aussi de vous et de vos problématiques. Bien sûr, comme d'habitude, s'il y a une chose à retenir, retenez-la. Je vous invite vraiment à piocher dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui et d'aller choisir une chose que vous allez retenir et que vous allez pouvoir mettre aussi en place dès demain. Et puis voilà. Quoi dire d'autre? Ben, demain, Ah oui, à demain. en fait. À demain, demain c'est, comment j'ai intitulé? C'est s'autoriser. Ouais, c'est justement s'autoriser à vivre ses rêves, je crois, à vivre ses désirs en 2024. Voilà, voilà. Caroline, sans musique, le mental est beaucoup plus présent. Oui, et après, je sais aussi que c'est une difficulté parce que je l'ai fait avec Sous-de-suite tout à l'heure, ou je sais plus quand est-ce que c'était. Et Sous-de-suite, il m'a dit, ouais, j'ai du mal à me connecter à mon petit enfant. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des grosses résistances et vraiment des trucs très, très durs. Très, très durs par rapport à l'enfance. Voilà, voilà. Bon, bah, très bien. Bah, on vous dit à À demain. demain. Tu veux dire un dernier mot? Euh, bah, à demain. À demain. Voilà. Ok. Bonne soirée, bonne nuit.